Lors de la séance photo de remise des diplômes, je me suis glissé tranquillement vers l'endroit le plus éloigné de Serena. Cette photo que je voulais désespérément autrefois, je m'en fiche. Dans ma vie passée, elle a été forcée de m'épouser et pendant 6 années entières, je n'ai jamais eu son amour. Maintenant, je renais, je reviens au jour où j'allais me confesser et je m'en éloigne. Je rends le collier sur mesure que j'avais préparé pour la confession, puis je retrouve mon professeur principal pour me changer de candidature à l'université. Plus je m'éloigne, moins nos chemins se croisent. Mon professeur principal me prend le formulaire et le classe, puis me dit « Va le dire à tout le monde en classe. Après les photos de remise des diplômes, personne ne part. Ce soir, nous organisons un dîner d'adieu. » J'acquiesce, passe le message au président de classe et me dirige vers la cour de l'école. Mettre tout le monde en position prend près d'une demi-heure. Lily a ce regard omniscient sur son visage. Regardez, dit-elle, Liam va certainement s'occuper juste à côté de toi. Vous détestez être sur les photos, donc ce serait essentiellement votre première photo ensemble. Comment pouvait-il laisser passer une telle chance à Hoop? Serena garde son expression froide, agissant comme si elle s'en fichait, mais ses yeux dérivent quand même. Aujourd'hui, je n'ai pas fait l'impossible pour lui parler. Avant, j'aurais inventé n'importe quelle excuse, lui offrir un verre, lui emprunter son stylo, n'importe quoi pour me rapprocher d'elle. Mais aujourd'hui, je reste parfaitement immobile. Qu'est-ce qui ne va pas chez elle? Est-elle contrariée parce que je ne l'ai pas attendue sur le chemin de l'école ce matin? Bien, comme elle se prépare toujours un cadeau d'anniversaire chaque année, je vais laisser tomber. Quand elle me le remettra, je l'ouvrirai juste devant elle. Mais Lily n'a même pas fini de parler quand Serena me regarde. Je m'appuie contre Jay aussi loin que possible de Serena. Peut-être que quelqu'un l'a poussé là-bas. Les mots quittent à peine la bouche de Lily lorsque Serena sent la tension dans l'air chuter de plusieurs degrés. Peu importe, dit-elle froidement. À ce moment précis, un camarade de classe entre en scène devant Serena. Liam, tu es sûr de vouloir rester ici? Serena est là-bas. Vous êtes si loin l'un de l'autre. Jay le remarque clairement aussi et se penche doucement. C'est bon, dis-je. Peu importe où je me situe, le photographe interpelle d'accord tout le monde, nous commençons. Je compte 1, 2, 3 et vous dites tous fromage. Alors que la voix du photographe s'estompe, la photo est prise. Le regard de Serena se pose sur moi, sur mon large et éclatant sourire et pour une raison quelconque, une lueur d'irritation monte dans sa poitrine. Certains amis proches restent ou prennent des photos supplémentaires avec le photographe. Lily donne à nouveau un coup de coude à Serena. Abandonnez déjà le numéro de la reine des glaces. Vous voyez ça? Il y a tellement de filles qui se pressent autour de Liam, toutes voulant prendre une photo avec lui. Je te le dis, vu à quel point tu lui plais, il va certainement venir te trouver pour une photo. Quand il le fera, ne jouez pas dur pour l'obtenir bien, je comprends. L'humeur de Serena s'améliore un peu, elle se positionne délibérément dans un endroit évident juste pour attendre que je vienne l'inviter. Plusieurs gars demandent à prendre des photos avec elle et elle refuse chacune d'entre elles, tout cela pour moi. Mais ensuite, elle regarde file après file m'inviter à prendre des photos et je dis oui à toutes. Pire encore, je fais même tout mon possible pour inviter notre professeur principal à prendre une photo, l'oubliant complètement. Debout juste à côté de Serena, Lily ressent chaque changement d'humeur. Serena est comme un congélateur ambulant, partout où elle va, l'air devient froid. Lily cherche quelque chose à dire. Peut-être que Liam est juste timide, tu sais qu'il t'aime depuis des années. Ne vous fâchez pas pour quelque chose de petit. Si vous voulez vraiment une photo, les téléphones peuvent prendre des photos à tout moment. Serena lui lance un regard froid et s'éloigne sans un mot. Une fois les photos prises, le président de classe rassemble tout le monde pour le dîner d'adieu. C'est seulement maintenant que chacun se sent vraiment libre. Lors de la remise des diplômes, les professeurs s'assoignent à une table séparée et la plupart des élèves viennent leur porter un toast. Dans ma vie passée, mes yeux étaient uniquement rivés sur Serena, calculant toujours quand me confesser, quand lui offrir un cadeau. Maintenant, j'entraîne Jay et je vais moi-même porter un toast au professeur. Depuis que nous avons choisi la filière scientifique en deuxième année, ces professeurs se sont investis à fond dans notre enseignement pendant 2 années complètes. Vers 9h, alors que le dîner touche à sa fin, Lily se dirige vers le centre de la pièce, prend le micro et dit « Bonjour à tous. Écoutez, aujourd'hui c'est le jour où nos chemins se séparent. Aujourd'hui c'est notre jour de remise des diplômes et c'est aussi le 18e anniversaire de Serena. Souhaitons-lui tous un joyeux anniversaire. Et si quelqu'un a une confession à faire à Mako ou un cadeau à offrir, ne perdez pas ce moment. » Pendant qu'elle parle, elle continue de me lancer des regards exagérés. Je garde la tête baissée, mangeant ma nourriture, tapant sur mon téléphone de temps en temps. La salle entre en éruption. Tout le monde se réjouit d'un joyeux anniversaire. Le front de Serena se plisse légèrement. Elle déteste être ainsi sous les projecteurs, surtout devant tout le monde et surtout devant Liam. Pas un seul geste. Tout au long du dîner, il s'est assis aussi loin d'elle que possible et ne lui a pas même jeté un coup d'œil de la nuit. Elle ne sait même pas pourquoi elle continue de suivre chacun de mes mouvements, mais d'une manière ou d'une autre, tout ce que je fais la met dans la peau. En ce moment, son humeur est au plus bas. Toute la frustration qu'elle a ressentie toute la journée atteint enfin son point de rupture. Le dîner est presque terminé maintenant. Les professeurs sont déjà partis. Ses camarades de classe autour d'elle chantent joyeusement joyeux anniversaire. Et pourtant, Liam s'en fiche. Il n'ouvre même pas la bouche pour chanter une seule ligne, assis là sur son téléphone, ses yeux brûlent de colère. Au moment où la dernière note s'estompe, elle se lève et sort. Serena, attends sur moi, ralentir. Lily se précipite après elle. Jay se tourne vers moi, inquiet. Elle est partie, ça va? Je lève les yeux, véritablement perplexe. Qui est parti? C'est à ce moment-là que Jay le sait. Je m'en fiche vraiment. Nous sommes tous sur le point de nous séparer. Quelqu'un a-t-il envie de faire une petite performance pour tout le monde, ne serait-ce qu'une chanson? Le président de classe essaie de maintenir l'énergie vivante. Soudain, je me lève et me dirige vers une fille à proximité. Puis-je emprunter ta guitare? Je veux chanter l'enfance, j'espère que nous nous souviendrons tous à jamais de nos 18 ans, personne ne m'a jamais vu m'exposer ainsi. Habituellement, je suis juste derrière Serena. La salle commence immédiatement à chanter une chanson, une chanson. Je m'assois sur un tabouret et laisse mes doigts dériver sur les cordes. La musique s'écoule douce et régulière. Je joue et chante, ma voix basse et chaleureuse. Lorsque la dernière note s'estompe, la salle se remplit d'applaudissements. Je souris doucement et fais un petit salut avec la guitare dans les bras. Certains camarades de classe capturent le moment sur leur téléphone et le publient sur la discussion de groupe de la classe.
À présent, Lily et Serena sont déjà dans la voiture pour rentrer chez elles. Lily voit la vidéo au moment où elle tombe. Elle appuie sur play, ma voix sort de son téléphone et elle ne peut pas s'en empêcher. Oh mon dieu, la voix de Liam est incroyable. Je le connais depuis toujours et je ne savais pas qu'il pouvait jouer de la guitare et chanter comme ça. C'était tellement sincère. Quand la chanson se termine, Lily est toujours en pleine effervescence. Serena laisse tomber le jeu. Vérifiez la discussion de groupe. Suis-je fou ou fait-il ça exprès pour t'atteindre? Le vieux Liam ne se serait jamais levé devant autant de monde pour chanter. Serena était déjà ennuyée et à ce moment-là, son personnage du jeu meurt sur le coup. Elle claque le contrôleur de frustration. Pourquoi? Continuez-vous à évoquer Liam toutes les 5 secondes? Tu l'aimes bien ou quoi? Quoi qu'il fasse désormais, cela n'a plus rien à voir avec moi. Ne le mentionne pas devant moi. Aujourd'hui, c'est son anniversaire et Liam ne s'est même pas donné la peine de lui offrir un cadeau. Il n'est même pas rentré à la maison avec elle, la traitant comme si elle n'existait pas. Alors pourquoi devrait-elle se soucier de lui? Je vais dormir, faites ce que vous voulez. Restez seule dans le salon, Lily ne trouve rien à faire et rentre chez elle. À 22h30 ce soir-là, le dîner d'adieu se termine enfin. Je fais d'abord monter Jay dans un taxi, nous lui disons au revoir puis disons au revoir au reste des camarades de classe et commençons lentement à marcher vers la villa familiale issue. Il se trouve qu'une fille de la classe suit le même chemin. Nerveusement, elle propose de me raccompagner chez moi. Dans ma vie passée, j'aurais dit non, craignant ce que Serena pourrait penser. Mais maintenant, je souris et hoche la tête. Merci, est-ce hors de votre chemin? Elle secoue timidement la tête. Pas du tout, quelques minutes supplémentaires ne sont rien. Je la remercie chaleureusement. Nous marchons dans la même direction à un pas l'un de l'autre. Une demi-heure plus tard, nous arrivons à la villa familiale Su. Je dis au revoir. Merci, je suis à la maison, soyez prudents sur le chemin du retour. Elle ne bouge pas tout de suite. On dirait qu'elle prépare quelque chose depuis un moment et qu'elle trouve enfin le courage. Je t'aime depuis longtemps. Peut-être que tu ne m'as jamais remarqué, mais mes sentiments sont réels. Je sais que tu aimes quelqu'un d'autre, mais j'espère que tu seras toujours heureux. Mes larmes coulent avant que je puisse les arrêter. Donc quelqu'un m'aime bien. Serena ne m'aime pas, ce n'est pas ma faute. Je suis quelqu'un qui mérite d'être aimé. Merci, ma voix se brise. Tu es la première personne à me l'avouer. Je le pense vraiment. Merci de m'aimer. Vous m'avez rappelé que j'en vaux la peine. Elle ne s'attendait pas à ce qu'une simple confession me fasse pleurer ainsi. Elle cherche un mouchoir et le presse dans mes mains. Eh, tu es incroyable, tu sais ça? Tu es le gars de rêve pour tant de filles. Tant de filles t'aiment et ne diraient jamais un mot. Liam, tu es vraiment merveilleux. Il m'a fallu tout ce que j'avais pour dire ça ce soir. Sans ce soir, j'aurais peut-être emporté ce sentiment dans ma tombe. Merci de m'avoir donné cette chance. Je m'essuie les yeux et je souris. Un vrai, merci. Quel est ton nom? Restons en contact, peut-être qu'on sortirait un jour. Elle est complètement prise au dépourvu et me donne immédiatement son nom et son numéro. Nous échangeons des contacts. Elle repart avec un immense sourire. Je la regarde partir sans remarquer la silhouette debout dans l'ombre sur le balcon du 2e étage qui en regarde chaque seconde. Serena me regarde avec un sourire froid et moqueur. Elle a rejoué la vidéo de moi chantant Dieu sait combien de fois. Elle a attendu ici tout ce temps et tout ce qu'elle voit, c'est moi en train de rire et d'ajouter une fille sur WeChat. Alors voilà à quoi ressemble ton amour, pense Serena d'un ton glacial comme c'est bon marché. Aujourd'hui c'est mon 18e anniversaire, le jour le plus important et tu m'as ignoré toute la journée. Maintenant tu es là en souriant avec une fille qui t'a avoué. Liam, tu ne peux vraiment pas passer une journée sans une fille autour de toi, n'est-ce pas? Ne reviens pas en rampant, ce n'est qu'après être entrée que Serena a finalement déménagé dans sa propre chambre. S'il revient avec un cadeau d'anniversaire, elle pense qu'elle va laisser tomber. C'est sa seule chance ou alors elle a fini de le laisser derrière elle. Les minutes défilent, elle vérifie et vérifie encore que la porte de sa chambre n'est pas verrouillée. Mais à 23h30 je ne suis toujours pas venu. Serena se pousse enfin, Woo-Pan ouvre la porte. En bas, toutes les lumières sont éteintes, à l'exception d'une faible lumière dans la cuisine. Tante Wu venait de se réveiller d'un court sommeil, elle entend du mouvement et sort pour vérifier. Surprise de trouver Serena réveillée. Miss Serena, pourquoi êtes-vous toujours debout? Il y a un gâteau dans le frigo, ton père l'a laissé pour toi. En voudriez-vous? Serena secoue la tête. Où est Liam? Tante Wu étouffe un bâillement. Le jeune maître Liam rentra à la maison et se rendit directement dans sa chambre. Il est probablement endormi maintenant. As-tu besoin de lui? Dois-je aller le réveiller? Tante Wu, trop somnolente pour remarquer l'expression de Serena, continue de parler. Et à chaque mot, le visage de Serena s'assombrit, sa voix se refroidissant de plusieurs degrés. Non, je vais prendre du gâteau. Elle va elle-même au frigo. Encore à moitié endormie, Tante Wu ne réalise pas vraiment son humeur. Elle sent juste que quelque chose ne va pas chez la jeune maison. Ajoute doucement, Mademoiselle Serena, c'est gentil. Ne mange pas trop à cette heure, reposez-vous. Serena se moque presque d'elle-même. Elle a refusé la fête de son ami, elle a refusé la réunion de sa famille, tout ce qu'elle voulait c'était attendre. Attends sans moi pour un cadeau d'anniversaire, pour quelque chose, mais toute la journée s'est écoulée et je ne lui ai pas dit un seul mot, même pas joyeux anniversaire. Et puis j'étais là à rire et à discuter avec une autre fille, elle est furieuse, au-delà de furieux, le genre de colère que personne ne peut apaiser. À partir de ce moment, ta place d'ombre personnelle a disparu, à moins que tu viennes d'abord arranger les choses, j'en ai fini avec toi. C'est ainsi qu'une certaine reine des glaces Sunday, furieuse et agitée, se retourne toute la nuit, incapable de dormir. Le lendemain matin, je finis mon petit déjeuner et je pars. Tante Wu hésite. Jeune maître Liam, n'allez-vous pas attendre Miss Serena? Vous êtes toujours ensemble. Je souris et explique Tante Wu, j'ai des choses à faire aujourd'hui. Nous sommes adultes maintenant. Si nous sommes toujours collés les uns aux autres, les gens commenceront à parler. Tante Wu fronce les sourcils. Hier soir, vers 11h passées, Miss Serena s'est levée et a mangé du gâteau. Je pensais qu'elle n'aimait pas les sucreries. Je hausse les épaules. Peut-être qu'elle était d'humeur. Je ne prétends pas comprendre ce qu'elle pense. Elle n'aime pas les sucreries en général. Elle n'a tout simplement jamais aimé ce que j'avais fait. J'avais enfin vu cela clairement. Je viens à peine de sortir que Serena se réveille. Elle s'assoit à table et se retrouve complètement seule. Tante Wu, où est Liam? Déjà 09h, je... Est-il toujours au lit? Elle semble ennuyée. Il pense qu'il est un invité d'honneur qui doit être servi au petit déjeuner. Tante Wu était en train d'arroser le jardin et entend la question de Serena. Elle pose son arrosoir et entre. Miss Serena, le jeune maître Liam, a déjà mangé et est parti.
Serena laisse échapper un rire incrédule. Il est parti, c'est à peine le début de la récréation. Où pourrait-il bien être? Tante Wu secoue la tête. Il n'a pas dit Mademoiselle Serena, mais il avait l'air très vif aujourd'hui. Très heureux aussi. Quelque chose de bien doit se produire. Serena trouve soudain son pain impossible à avaler. Liam, tu t'es vraiment surpassé cette fois. Plus besoin de l'attendre au petit déjeuner, même pas un mot avant de partir. L'idée que je pourrais avoir un rendez-vous avec la fille d'hier soir reste comme une pierre dans la poitrine de Serena, se pressant plus fort à chaque seconde. Elle se force à finir le lait et pose le verre avec force. Mademoiselle Serena, ça va? Vous sentez-vous bien? Dois-je appeler un médecin? Tante Wu s'attarde attendant les instructions. Elle n'a jamais vu Miss Serena aussi agitée. La jeune demoiselle est généralement froide et distante, mais s'en porte rarement ainsi. Je vais bien. La voix de Serena est plate et coupée. A-t-il dit quelque chose en partant? Est-ce qu'il a posé des questions sur moi? Tante secoue la tête. Non. Le jeune maître Liam sait que vous ne l'aimez pas beaucoup et que vous le suivez toujours partout. Il a probablement décidé d'arrêter de vous déranger. Au contraire, félicitations, Mademoiselle Serena. Vous avez enfin obtenu la paix et la tranquillité dont vous avez toujours rêvé. Tante Wu s'aventure prudemment. Serena la regarde avec incrédulité. Donc tu savais que je ne l'aimais pas et maintenant tu penses que je devrais juste être content de ça? Tante Wu sent que quelque chose ne va pas avec Miss Serena aujourd'hui. Elle ne pose jamais autant de questions et elle ne parle certainement jamais ainsi. Miss Serena, tout le monde dans la maison Sioux sait que vous n'avez jamais été proche du jeune maître Liam. Avec le temps, il a dû le voir clairement que vous ne ressentirez plus jamais la même chose, alors il a décidé d'arrêter de vous aimer. C'est tout à fait naturel. Bien, je comprends. Continue, Serena met fin à la conversation mais le poids dans sa poitrine ne fait que s'alourdir. Ainsi, aux yeux de tous, elle apparaît toujours comme quelqu'un qui méprise Liam. Et maintenant, Liam abandonne fraîchement sorti du lycée, déjà en retrait. C'est peut-être pour le mieux, elle peut enfin se libérer de lui. Avec cette pensée, elle appelle Lily pour aller faire du shopping. De toute façon, le jeu est plus amusant dans un cybercafé. Lily est surprise. Elle ne s'attendait pas à ce que Serena se calme aussi vite et encore moins qu'elle tende la main pour sortir. Elle se rend à la Villa Sioux et regarde autour d'elle. Où est Liam? Il ne vient pas? Il ne vient pas. Serena lui donne une légère claque sur la tête. Pourquoi continuez-vous à évoquer Liam? Ne me dites pas que vous l'aimez vraiment parce que vous semblez plus investi que moi. Lily se frotte le nez maladroitement. Vous plaisantez, je viens de m'habituer à le voir derrière toi. Mais où est-il? Vous ne nous rejoignez vraiment pas? Serena hausse les épaules indifférente. Il est déjà parti. Qui sait avec quel fil il sort? Allons-y. En entendant cela, Lily abandonne le sujet. Je descends du bus et me dirige vers l'adresse du magasin d'hier. Dès mon arrivée, un membre du personnel me salue et va chercher le gérant du magasin. Nous avons beaucoup parlé hier. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement de vieilles connaissances. Êtes-vous vraiment sûr de vouloir le rendre cette pièce? Cela porte tellement de votre cœur. Une fois qu'il est parti, il n'est plus possible de le reprendre. Le gérant du magasin s'assure de me prévenir. Elle sait que ce collier a dû attendre 3 mois rien que pour la réservation. Pour un client, planifier aussi loin à l'avance une pièce personnalisée représente un véritable dévouement. J'acquiesce, ma voix est ferme, j'ai pris ma décision. La personne à qui je voulais offrir ça, ce n'est plus quelqu'un à qui je pense, donc ça ne sert à rien de le garder. Le gérant du magasin ne pousse pas une pièce personnalisée de cette valeur et c'est vous qui initiez le retour. Je comprends votre situation. Dans ce cas, nous sommes heureux de le racheter à 70% du prix d'origine. Merci pour votre soutien. Je ne m'attendais pas à ça. J'acquiesce rapidement, reconnaissant. Merci beaucoup. Je souhaite tout le meilleur à votre boutique. Je ne mentirai pas. Cet argent compte beaucoup pour moi en ce moment. Le gérant du magasin prend le collier avec un sourire. Je ne suis pas le propriétaire, juste le gérant. Le propriétaire a approuvé cela. Donnez-moi un moment, je vais m'en occuper, j'acquiesce. 10 minutes plus tard, 35 000 yuan atterrissent sur mon compte. Je remercie à nouveau le gérant du magasin et me promène dans la rue. 2 mois de pause. Je devrais gagner quelque chose. Finalement, je repère un magasin de thé aux perles avec une pancarte d'embauche. Là, on affronte les températures estivales. Après une rapide discussion avec le manager, nous nous fixons 20 yuan de l'heure. Pas mal pour quelqu'un sans diplôme. Je commence tout de suite. La fille qui travaille à mes côtés est également une jeune diplômée qui travaille l'été. De toutes les personnes, c'est la même fille qui m'a raccompagné hier soir. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Liam, tu n'habites pas dans ce quartier fermé? Avez-vous vraiment besoin de travailler à temps partiel? Demande-t-elle. Je secoue la tête avec un sourire. Vous avez une mauvaise idée? Je vis seulement là-bas. Ce n'est pas chez moi, je suis orphelin, pas de parents. Merci de m'avoir accueilli ces 2 prochains mois. La fille Evie est incroyablement timide, elle a l'air mortifiée. Je suis vraiment désolé, je ne voulais pas évoquer quelque chose de douloureux, je n'en avais aucune idée. Si jamais vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à demander, je l'ignore, c'est bien. J'ai été orphelin toute ma vie, j'y suis habitué, je ne sais même pas pourquoi mes parents m'ont quitté. Honnêtement, ils me sont inconnus. Dans ma vie passée, une femme était venue me chercher, mais j'ai refusé de laisser Serena derrière moi. J'ai renoncé à l'occasion de revenir vers eux. Ayant grandi dans un orphelinat, j'ai depuis longtemps cessé d'avoir besoin de famille. Nous discutons tous les deux au travail. Le temps passe vite. Nous déjeunons ensemble et à 9 h du soir, à la fin de notre service, Evie me raccompagne à la maison et c'est exactement à ce moment-là que Serena nous voit. Elle attendait dans le jardin, le visage en pierre, surveillant le portail. Dès qu'elle me voit, elle ricane. Vous vous êtes enfin arraché à votre petite copine? Pourquoi n'es-tu pas rentré chez toi avec je n'ai pas besoin de me retourner? Je connais déjà cette voix. Je suis né de nouveau il y a 10 ans et mon cœur travaille lentement pour la laisser partir. C'est la femme que j'aime depuis si longtemps. Chaque partie de moi, chaque cellule de mon corps l'aimait autrefois. Et si elle ne m'avait pas blessé si profondément dans ma vie passée, je ne voudrais pas du tout l'abandonner. Elle a été mon salut autrefois, mais les blessures qu'elle a laissées étaient les plus profondes de toutes. Elle m'a donné de l'espoir et m'a poussé dans un endroit plus sombre que je n'avais jamais connu. Il y a tellement de choses que j'aimerais lui demander. Pourquoi elle n'a pas répondu à mon appel ce jour-là? Pourquoi elle portait l'enfant d'un autre homme? Pourquoi elle ne m'a jamais aimé et pourtant m'a humilié encore et encore? Mais ce n'est plus la même personne de ma vie passée. Je suis toujours l'homme qui se souvient de tout et nous ne pourrons donc jamais l'être. Miss Sioux, avez-vous besoin de quelque chose? Poursuivre. Je parle avec un calme total, ma distance aussi grande que si elle était simplement quelqu'un à qui je dois de la courtoisie. Serena s'appuie contre la balustrade du jardin, le front plissé. Je l'appelle Miss Sioux maintenant.
Avant, je la suivais partout et je l'appelais sans vergogne Serena pendant 3 années entières. Maintenant, sans prévenir, ça change. Elle était tellement sûre que je l'aimais. Serena sent quelque chose tomber dans sa poitrine. Quand elle m'a vu pour la première fois revenir avec cette fille, elle n'y avait pas beaucoup réfléchi. Elle savait que j'avais travaillé jusqu'aux os juste pour fréquenter la même université qu'elle. Comment pourrait-il y avoir de la place dans mon cœur pour quelqu'un d'autre? Mais pour l'instant, en me regardant dans les yeux, elle ne voit rien, juste un silence calme et sombre. Avant, tout ce qu'elle avait à faire était de jeter un coup d'œil en arrière et elle le capturait dans mes yeux brillants. Ce désir indéniable, ce besoin tranquille. Tante Wu aurait-elle pu avoir raison? Que Liam ne l'aime plus? Qu'il a arrêté de la courir après pourtant, c'est pourquoi il a oublié son anniversaire, ne lui a rien donné, n'a pas appelé une seule fois de la journée et a délibérément gardé ses distances. Si elle n'était pas venue ici pour attendre, aurait-il continué à l'éviter pour toujours? Plus Serena réfléchit, plus elle est en colère, sa poitrine serrée et brûlante, comme si quelque chose de chaud était logé à l'intérieur et ne pouvait pas en sortir. Elle était dehors avec Lily toute la journée bien sûr, mais son esprit ne m'a jamais quitté une seconde. Elle n'arrêtait pas de regarder son téléphone, terrifiée à l'idée de rater un message de ma part. Elle est rentrée tôt à 4 heures de l'après-midi et a attendu jusqu'à maintenant. Et qu'est-ce qu'elle a eu? Elle garde une posture décontractée, élégante et sans effort, mais sa voix a une netteté qu'elle ne peut pas vraiment cacher. Oh, alors maintenant tu m'appelles Mademoiselle Su. Tu ne m'appelais pas Serena tout au long du lycée? Je ne mords pas à la meçon. Au lieu de cela, sans réfléchir, je recule, mettant plus d'espace entre nous. Ma voix reste égale, c'était quand j'étais jeune et je ne savais pas mieux. Cela n'arrivera plus. Y a-t-il autre chose, Mademoiselle Su? Sinon j'y vais. Ce simple pas en arrière a complètement découragé Serena. Elle laisse échapper un rire froid, refoulant la montée de ses sentiments. Mademoiselle Su, regardez ça. Très bien alors. Va me préparer un bol de nouilles, j'ai faim. Ce qu'elle ne supporte vraiment pas, c'est de la façon dont je me suis éloigné. Elle a juste besoin d'une excuse pour me garder ici un peu plus longtemps. Mais sa fierté ne lui permet pas de dire quoi que ce soit de doux, alors elle cache son malaise derrière un ordre. Je fais un petit signe de tête et me tourne vers la cuisine. Dans ma vie passée, j'ai passé 4 ans à cuisiner pour elle. Je savais exactement ce qu'elle aimait et détestait. Pas d'oignons verts, pas de gingembre, pas de vinaigre, allergique à la mangue. Je savais tout d'elle et elle ne savait rien de moi. Pour elle, je n'étais qu'une ombre sans valeur qui ne méritait pas un seul instant de son énergie pour comprendre. Mais c'est bien. Quand je partirai enfin pour de bon, elle lâchera prise sans se battre. 5 minutes plus tard, je sors avec un bol de nouilles fumant, un œuf poché dessus, une tranche de jambon sur le côté de l'œil, je le pose délicatement devant elle. Mademoiselle Su, s'il vous plaît, mangez. Je vais me diriger vers le lit de remorquage maintenant. Serena tend soudain la main et attrape mon poignet. La chaleur de ses doigts m'immobilise. Ouh, tu crois que tu y vas? Sa voix est volontairement ferme. Tu vas juste me laisser laver le bol moi-même? La vérité c'est qu'elle veut juste que je reste encore un peu, même en silence. Elle s'était préparée à affronter de mauvaises nouilles puisque je n'en avais presque jamais cuisiné auparavant. Mais lorsqu'elle lève une baguette pleine et prend une bouchée, une chaleur familière mais surprenante remplit sa bouche, encore meilleure que la cuisine de Tante Wu. Elle cligne des yeux et avant qu'elle puisse s'en empêcher, je ne savais pas qu'on pouvait cuisiner comme ça. Caché dans ses mots se cache un compliment qu'elle ne réalise même pas qu'elle lui a fait. Je souris mais il y a une trace d'amertume dans mes yeux. Dans ma vie passée, tout ce que je le cuisinais pour qu'elle m'apprécie un peu plus. À l'époque, j'avais cuisiné 10 repas, elle en touchait à peine un. Toujours pas bon. Il s'avère que ce n'était pas ma cuisine qui posait problème, elle n'a jamais voulu ce que je faisais et maintenant finalement elle dit que c'est bien, est-ce que ça compte pour quelque chose? Mais dès que je pense à tout ce qui concerne ma vie passée, mon cœur se remplit de ce même sentiment comme si 1000 petites aiguilles se pressaient de tous côtés. Vous avez fini de manger? Je vais me laver, je retire ma main, la voix plate. Si pressée, la prise de Serena sur les baguettes se resserre, elle veut juste quelques minutes de plus, voire quelques mots de plus, je ne réponds pas. Je baisse les yeux et ouvre mon téléphone en faisant défiler légèrement. Serena lève les yeux et surprend un sourire au coin de ma bouche. Cela l'irrite plus qu'il ne le devrait. Est-ce qu'il envoie des SMS à cette fille? Non, elle doit mettre un terme à cela. Nous retournons à Pékin demain, nous avons obtenu notre diplôme, nos universités sont là de toute façon. Serena serre fermement ses baguettes, luttant pour garder son sang-froid, mais sa voix ne laisse aucune place à la discussion. Je suis surpris. Dans ma vie passée, nous ne sommes pas retournés à Pékin à ce moment-là. Je repousse instinctivement. Puis-je rester? J'ai encore des choses à faire ici. Pourquoi vous et vous n'allez pas de l'avant? En plus, mon université n'est pas à Pékin, c'est loin de là. Je ne comprends vraiment pas ce qui lui prend. Elle est toujours froide et difficile à lire, mais des explosions aléatoires comme celle-ci sont inhabituelles. Ce n'est pas sujet à discussion. Vous n'avez pas votre mot à dire. La voix de Serena baisse de quelques degrés. Si vous avez des choses à régler, dites-le moi. Je vais m'en occuper. Les nouilles semblent soudain impossibles à finir. Liam refuse-t-il de retourner à Pékin à cause de cette fille? Mais aujourd'hui, je tiens bon. Messieurs, je parlerai moi-même à grand-père Su. Je reste. Un craquement aigu. Serena pose ses baguettes sur la table. Sa voix est de glace et de venin. Liam, tu ne peux vraiment pas fonctionner sans une femme autour, n'est-ce pas? Elle l'a avoué hier et aujourd'hui on ne peut pas vivre sans elle. J'ai entendu des mots comme celui-ci de sa part d'innombrables fois dans ma vie passée, mais en les entendant à nouveau, il frappe toujours comme un marteau dans la poitrine, secouant quelque chose au plus profond de moi. Qu'ai-je fait pour mériter d'être humilié ainsi? Elle ne va clairement pas finir les nouilles. Je repousse la piqûre derrière mes yeux, garde mon visage calme, ramasse les baguettes sur le sol, prends le bol et me dirige vers la cuisine. Le bruit de l'eau courante est juste suffisant pour étouffer le bruit que je ne peux retenir. Au moment où ces mots quittent la bouche de Serena, elle les regrette. Elle est tellement en colère, tellement terrifiée à l'idée de perdre qu'elle a dit la première chose qui est sortie. Entre eux, la tension monte comme une tempête depuis trop longtemps et elle retombe enfin ce soir. L'idée que je pourrais en fait m'éloigner pour une autre fille, elle perd tout contrôle. Elle veut s'excuser mais en me voyant toujours là, complètement indifférent, les mots lui restent en gorge, 5 minutes s'écoulent, l'eau s'arrête. Elle n'a toujours pas trouvé le bon moment, puis elle me voit poser le bol et me retourner pour partir. Serena se précipite et attrape mon poignet. Attendez, je me libère de son emprise, lui tournant le dos. Il y a un léger tremblement dans ma voix. Mademoiselle Su, je comprends ce que vous voulez dire. Puisque tu me trouves si insupportable, je vais parler à grand-père Su. Désormais, nous gardons nos distances, c'est mieux pour nous deux. Je ne me retourne pas.
Peur que si elle voit mes yeux rougis, mon calme s'effondrera et elle pensera seulement moins à moi. Les excuses meurent dans la gorge de Serena. Elle regarde mon dos reculé, le poids dans sa poitrine se pressant plus fort. Sa voix devient froide. Liam, bien joué. Si c'est ce que vous voulez, qu'il en soit ainsi. Elle avait déjà commencé à baisser la tête, prête à s'excuser, mais je ne semblais pas le vouloir du tout. La douleur dans sa poitrine s'accentue. Elle me regarde monter les escaliers sans un seul regard en arrière et finalement, elle ne dit rien de plus. Tante Wu entend la porte se fermer avec fracas, se dépêche de sortir et me voit monter seule à l'étage. Jeune, Maître Liam, où est Miss Serena? Vous vous êtes disputés tous les deux? Je secoue la tête, ma voix est calme. De quel droit ai-je le droit de me battre avec Miss Yu? Tante Wu, tu appellerais Lily? Miss Serena est proche d'elle. Peut-être qu'elle est allée la chercher. Tante Wu a été envoyée par grand-père Siu lui-même, chargé de s'occuper de Serena et de moi au quotidien. 3 ans sans aucun problème et maintenant, juste après l'obtention de mon diplôme, quelque chose ne va clairement pas. À son âge, elle n'arrive pas à comprendre la façon de penser des jeunes, mais la sécurité de Miss Serena passe toujours en premier. En me regardant disparaître dans les escaliers, Tante Wu devient encore plus perplexe. Le jeune maître Liam s'inquiétait toujours pour Miss Serena. Alors pourquoi s'en va-t-il sans un mot? Que se passe-t-il? Je vais dans ma chambre. Aujourd'hui, ce n'était même pas fatigant, mais cette dispute avec Serena m'a complètement épuisé. Si je le pouvais, je quitterais la villa familiale SU maintenant. Si seulement cet été-là, quand j'ai obtenu mon diplôme d'études secondaires, je n'avais pas sauté dans cette rivière pour la sauver. Nous ne nous serions jamais croisés et aucune de ces souffrances ne se serait jamais produite. Je pense à l'orphelinat où j'ai grandi et une pensée prend forme. Je devrais y retourner et visiter. La mère directrice a toujours pris bien soin de moi. Le lendemain matin, je me lève à 06h30. Tante prépare déjà le petit déjeuner. Elle est surprise de me voir debout si tôt. Jeune maître Liam, c'est les vacances d'été, pourquoi tu te lèves si tôt? Je m'assois à table et mange tranquillement. J'ai quelque chose à faire, je vais bientôt partir. Tante Wu, ta cuisine s'améliore à chaque fois. Merci. Tante Wu rayonne devant cette main de compliments. Toute son humeur s'améliore. Elle ne peut s'empêcher de parler un peu. Tant que vous l'appréciez, vous sautiez si souvent le petit déjeuner. J'avais peur que ce ne soit pas à ton goût. Tu es déjà si mince, pas besoin de suivre un régime. Un beau jeune homme comme toi qui ne t'aimerait pas? Elle fait une pause puis baisse la voix avec un grognement. C'est juste Miss Serena. Toujours aussi froid, ne parle jamais beaucoup et ces 2 derniers jours ont été encore pires. S'envoler pour rien, mes vieux os peuvent à peine le supporter. Je suis resté éveillé jusqu'à 11h hier soir en attendant d'avoir de ses nouvelles. La façon dont les choses étaient avant me manque. À l'époque où vous étiez toujours aux côtés de Miss Serena, elle était tellement plus facile à ce moment-là. J'écoute mais je ne réponds pas. Terminez le kanji en silence et partez. Dès que je m'assois dans le bus, mon téléphone sonne, c'est mon professeur principal. Liam, voici la situation. J'ai 2 candidatures universitaires de votre part, un pour l'université Qingbei, un pour l'université Hubei. Je dois confirmer une dernière fois. Lequel veux-tu? Honnêtement, avec vos scores, j'espère que vous choisirez Qingbei. C'est le meilleur qui soit. Ma voix traverse le téléphone, ferme et calme, presque lointaine. Maître, merci. C'était probablement mon erreur lorsque j'ai soumis ma candidature. J'ai dû inclure une copie supplémentaire, mais j'ai pris ma décision. C'est l'université du Hubei. S'il vous plaît, allez-y et déchiquetez l'application Qingbei. Je suis désolé pour le problème. Mon professeur principal rit chaleureusement. C'est une bonne chose que tu connaisses ton propre esprit, Liam. Tant que vous êtes sûr de briller partout où vous irez. J'ai beaucoup de pain sur la planche en ce moment. Nous en resterons là. Je raccroche et regarde les rues se brouiller devant la fenêtre et je ne peux m'empêcher de sourire. Quelque chose a enfin changé. Pour le moment, tout ce que je veux, c'est m'éloigner le plus possible de Serena, aller quelque part où elle n'est pas et devenir celle que j'ai toujours été censée être. Pendant ce temps, au bureau de l'école, les enseignants trinent les dossiers des élèves et discutent entre eux. Le président de classe et le représentant académique ont été recrutés pour apporter leur aide. Mon professeur principal, Hangzhou Pan, sort mon dossier d'inscription à l'université Qingbei et le remet au président de classe. Déchirez ça, il y a un vrai regret dans sa voix. Quoi, un gaspillage de talent? Il y a 60 élèves dans notre classe et il est le seul à aller dans un endroit aussi loin. La main du président de classe s'immobilise. Liam ne savait-il pas qu'il était très proche de Serena? Pourquoi ne la suit-il pas dans la même école? Quelque chose bouillonne en lui, c'est énorme, tout le monde en classe sait que Liam était l'ombre personnelle de Serena. De la première à la 3e année, 3 années consécutives, les deux pratiquement inséparables et que Liam aime Serena, c'est connu de toute l'école. Sorti de nulle part, Liam a modifié sa candidature et a choisi une université située tout près de Pékin. Si Serena le découvre, il ne vaut pas la peine d'y penser. Ça va être le chaos. Les jours suivants, je pars tôt et je rentre tard en évitant délibérément Serena et ça marche. On ne se croise pas une seule fois. Je ressens un léger soulagement. Se battre avec Serena m'épuise comme rien d'autre. Mais là encore, ce n'est pas comme s'il restait quelque chose de réel sur lequel se battre. Nous n'avons même plus de vraies relations, j'espère juste que Serena retournera bientôt à Pékin pour que nous puissions enfin mettre une vraie distance entre nous. Lors de mon prochain jour de congé, j'avais déjà prévu avec Jay d'aller voir un film. Quand je me réveille, je m'étire longuement et je m'assois. La lumière du soleil dehors est magnifique et mon humeur s'améliore avec elle. Enfin, une journée juste pour respirer. Je prends le bus jusqu'à la plus grande librairie du centre-ville, à la recherche de livres sur la parfumerie pour prendre une longueur d'avance. Une fois que j'ai trouvé quelque chose, je m'installe près de la fenêtre et je lis dans le calme. Une douce lumière tombe comme une gaze à travers le verre, atterrissant sur mon visage déjà bien dessiné, le rendant encore plus frappant. Je me déplace légèrement, laissant la lumière éclairer parfaitement les pages. Ses yeux brillants, clairs comme l'eau, comme 2 pierres précieuses serties dans un visage sculpté, sont calmes et rayonnent tranquillement. À ce moment-là, une fille entre dans la librairie et m'aperçoit instantanément près de la fenêtre. Elle n'y peut rien, elle sort son téléphone et capture tranquillement l'instant, puis le publie sur le chat du groupe des anciens élèves de l'école avec la légende « Je pense que je viens de trouver celle-là ». Le chat explose instantanément. Ses amis s'entassent. Oh waouh, c'est littéralement le gars de mes rêves. Qui est-il? Il est tellement beau, je le réclame. Je pense que je suis amoureux. Quelqu'un a son contact, comment est-il si beau? De quelle école est-il? Comment est-ce que je ne l'ai jamais remarqué auparavant? Quelqu'un a laissé tomber son nom en classe?
Je me dirige vers cette librairie en ce moment. Les messages continuent d'affluer et quelqu'un enregistre même la photo comme fond d'écran de son téléphone. Pendant ce temps, Lily aide Serena à s'entraîner à conduire. Son téléphone n'arrête pas de sonner, suffisamment énervant pour qu'elle finisse par ouvrir les parchemins de Shaitan. Lorsqu'elle voit la photo de Liam, elle pousse un petit sifflement et se précipite vers Serena qui est toujours au volant. Serena regarde la discussion de groupe. Vous voudrez peut-être gérer ça? Serena vient d'arriver à la fin du parcours, elle attrape une bouteille d'eau et boit une gorgée indifférente. Qu'est-ce que je pourrais bien devoir gérer? Gérez-le vous-même. Dernièrement, elle a eu l'impression de s'être perdue ces derniers jours, alors elle s'est lancée dans l'entraînement de conduite pour rester occupée, retombant dans cette version lointaine et intouchable familière d'elle-même. Si Liam ne se soucie pas d'elle, pourquoi devrait-elle continuer à tenir le coup? Je veux intervenir mais ce n'est pas à moi de le gérer. Lily tend le téléphone avec un sourire. Si je m'en occupe moi-même, vous vous fâcherez probablement contre moi, mais honnêtement, je réalise à peine à quel point Liam est devenu beau. Elle ne termine pas sa phrase avant que Serena ne la frappe sur la tête. Surveillez votre bouche. L'expression de Serena s'assombrit. Ne mentionnez plus son nom devant moi. Il n'a rien à voir avec moi. Rien. Elle se retourne et reprend le volant, prête à faire un autre tour. Lily Long avait l'habitude que Serena dise une chose et en signifie une autre, lit délibérément la conversation à haute voix. Oh, alors il s'appelle Liam, il est si beau. Je vais à la librairie chercher son numéro tout de suite. L'homme de mes rêves est trop beau, la librairie. Droite. Je suis en route. Les mots sont à peine sortis que Serena se fige. Elle attrape finalement le téléphone de Lily et fait défiler un message à la fois jusqu'à ce que ses yeux s'arrêtent sur la photo. Je porte juste une veste bleue décontractée et un jean, mais il y a en moi une luminosité qu'elle n'a jamais vue auparavant. Je suis plus vivant que jamais. La vérité est ce que j'ai toujours regardé de cette façon. J'avais juste l'habitude de marcher derrière elle, la tête baissée, hésitante, alors tout le monde m'ignorait tout simplement. L'expression de Serena s'assombrit de seconde en seconde, ses doigts se volent sur l'écran. Elle laisse tomber un message dans le chat de groupe, un message qui atterrit comme un coup de semonce. Tout le monde supprime cette photo de Liam. Or, il s'agit d'une violation de son droit à la vie privée et à l'image. Supprimez-le ou faites face aux conséquences et je n'ai aucun problème à envoyer un avocat après chacun d'entre vous. Le chat devient silencieux instantanément. Tout le monde sait que Serena Sue est la fille de l'une des familles les plus puissantes de Pékin et qu'aucun d'entre eux ne veut la contrarier. Elle ne se soucie jamais du chat de groupe des anciens. C'est la première fois qu'elle s'exprime et c'est pour protéger Liam. Quelques secondes s'écoulent et quelques messages discrets se faufilent. Oh waouh, Serena c'est autre chose, je veux être Liam maintenant. Imaginez avoir quelqu'un comme ça dans votre coin. Dommage que je sois une fille, sinon je voudrais qu'elle me protège aussi. Lily regarde tout cela de côté, retenant à peine son rire. Vous savez, c'était un véritable coup de force. Si Liam découvre qu'il va être tellement touché et si je trouvais un moyen de le lui faire savoir discrètement. Serena ne s'y oppose pas, alors Lily entre en action, elle a de bonnes relations dans leur école et prend rapidement contact avec Jay pour lui demander de me transmettre la nouvelle. Dès que Jay me trouve, il est excité, ces filles sont incroyables. Ne réalise-t-il pas à quel point cela est inconfortable pour vous? Publiez votre photo dans une discussion de groupe comme celle-là. Si Serena n'avait pas parlé, qui sait où cette photo aurait fini? Rien que d'y penser, ça me rend malade. Je viens de tourner une autre page toujours aussi calme, je fais glisser un grand bubble tea sur la table vers Jay, se détendre. Prends du thé et calme-toi. Jay prend une longue gorgée puis continue. Honnêtement, je ne l'aurais jamais deviné. Quand ça compte, Serena s'en sort. Est-ce qu'elle t'aime bien? On dirait que 3 années d'efforts ont finalement porté leurs fruits. Arrêtez-vous, je l'ai coupé la parole. Jamais, pas dans cette vie, elle ne m'appréciera. Arrêtez de vous laisser aller à un fantasme, je me suis réveillé il y a longtemps. Ne prononce plus son nom autour de moi, Liam. Mais elle a fait quelque chose d'énorme pour toi. Allez-vous vraiment faire comme si de rien n'était? Jay fronce les sourcils. Une bonne question. Je fais un sourire discret et ferme le livre. J'ai passé 3 ans à l'aimer, j'ai donné tout ce que j'avais. Une bonne chose qu'elle fait, c'est de dire ça même. Jay me regarde. As-tu vraiment lâché prise, Liam? Vous êtes différent. Vous semblez plus léger qu'avant. Il faut continuer à avancer. Je souris, range le livre dans mon sac. Allez, il est presque 10 heures. Le film est sur le point de commencer. Je reçois ce livre de parfumerie. Jay se lève et se dirige vers l'entrée pour attendre. Mais dès qu'il arrive, la voix de Lily résonne. Jay, quelle coïncidence. Je te croise ici. Êtes-vous seul ici? Jay se retourne et voit Lily et derrière elle Serena toujours aussi cool. Il pense immédiatement à ce que je viens de dire. Sachant que je ne veux pas voir Serena, il n'a d'autre choix que de bluffer. Ouais, juste moi. Quelle coïncidence. Vous êtes ici aussi pour les livres? Sa voix est raide, ses yeux légèrement éteints. Lily lève un sourcil, ne l'achetant visiblement pas, mais ne le crie pas. Au lieu de cela, elle sourit et dit « Oh, vraiment? Aurais-je l'honneur de vous offrir KFC ?» Elle a été pratiquement traînée ici par Serena. Sa mission convainc Jay et crée une chance pour Serena de rencontrer Liam. Jay panique intérieurement. Liam est toujours à la caisse. S'il sort et voit Serena, ça va forcément redevenir moche. Il se force à dire non. Désolé, je pars voir un film, vous devez être occupés tous les deux. Je ne voudrais pas gêner. Nous prenons des directions différentes, s'il te plaît, Liam. Il se plie silencieusement. Ne sors pas encore. Nous ne sommes pas occupés du tout. Lily intervient immédiatement, ignorant complètement le coup de pinceau. Oh, tu vois un film? Parfait. Nous aussi, nous sommes libres. Allons-y tous. Après le film, nous prenons KFC, puis nous pourrions aller à Ocean Park dans l'après-midi ou à la maison hantée si vous vous sentez courageux. Jay n'a jamais rencontré quelqu'un avec ce niveau de courage et il craque. J'ai dit que ce n'était pas le bon moment. Faites ce que vous voulez. Lily met immédiatement une main sur sa bouche et baisse la voix. Je couvrirai tout. Vous venez de manger et d'apprécier. Un billet pour Ocean Park coûte 689 yuan, vous vouliez y aller depuis des lustres mais vous n'avez jamais voulu dépenser de l'argent. Droite, cela frappe Jay là où ça fait mal. Il avait vraiment envie d'y aller mais il ne pouvait tout simplement pas se résoudre à dépenser de l'argent pour un billet. Il hésite un instant puis s'abandonne totalement à la promesse d'une journée libre. Il se protège maladroitement. Tu pensais tout ça? Vous achèterez les billets pour Ocean Park? Bien sûr je le pensais.
tout dépend de moi. Lily se tapote la poitrine puis se glisse avec désinvolture. Oh, au fait, à quelle heure est ton film? Quel siège? Nous vous retrouverons simplement à l'intérieur. De cette façon, Liam ne se doutera de rien. Assez lisse, droite, Jay doit le remettre à Lily. Elle l'a renversé en quelques minutes. Il cède d'un signe de tête. Bien. Nous avons eu la séance de 10h30. Section du milieu, siège 7 et 8. Peu de temps après, j'ai fini de payer et sors de la librairie ne trouvant que Jay à l'entrée. Pourquoi restes-tu là? Je ne t'ai pas vu à l'intérieur. Je pensais que tu étais déjà parti. Quoi qu'il en soit, c'est quoi le film? Sommes-nous encore dans le temps? Jay se ressaisit et me fait un sourire rassurant. Nous allons bien, je viens de rencontrer quelqu'un que je connais. Projection à 10h30. Nous avons le temps de prendre du popcorn. Allons-y, nous nous dirigeons côte à côte vers le théâtre, faisons scanner notre billet et entrons. Je trouve mon siège sur le talon et au moment où je m'assois, quelqu'un prend place juste à côté de moi. Les lumières sont faibles à l'intérieur, je ne regarde pas assez attentivement pour remarquer de qui il s'agit. Le film d'aujourd'hui est le classique L'Odyssée chinoise. Je suis immédiatement interpellé, je l'ai vu tellement de fois et ça me touche toujours. Dans l'Odyssée chinoise, il était une fois un amour pur et réel qui n'était pas précieux, perdu avant d'être compris. Si je pouvais recommencer, je dirais je t'aime depuis 10 000 ans. Cette ligne, celle qui me brise toujours. Mais si je pouvais recommencer, je n'y retournerais pas cette fois. Les larmes coulent quand même doucement une à une. Au moment où le générique arrive, je ne m'en suis toujours pas sorti et je ne l'ai jamais remarqué. La personne assise à côté de moi tout le temps était Serena. Elle me regarde pleurer pendant la majeure partie du film. Elle veut me tendre un mouchoir mais elle a peur que je m'éloigne. Elle veut me dire de ne pas pleurer, elle veut me rappeler que ce n'est que de la fiction mais elle ne veut pas gâcher ce moment. Pendant plus d'une heure, toute son attention est tournée vers moi. Et à ce moment-là, réalise-t-elle, je pleure vraiment. Au moment où nous sortons, je me ressaisis enfin. Désolé pour ça, j'étais complètement perdu dedans, ce film m'atteint. Je le dis un peu maladroitement, la vérité est ce que je pensais à moi, j'aimais quelqu'un qui ne m'aimerait jamais en retour, quel gâchis. J'ai l'agite, la culpabilité dans les yeux, c'est bien, tu as faim? Allons manger quelque chose, je ne suis pas d'humeur à dire non, vous choisissez l'endroit, mon régal. Jay a déjà réglé le problème avec Lily sur son téléphone. Ils organiseront une rencontre au KFC, prendront un repas ensemble, puis se dirigeront tous vers Ocean Park. Jay me conduit au KF Ride près du théâtre à seulement 5 minutes. Mais aujourd'hui, la salle est pleine, juste au moment où je suis sur le point de suggérer un autre endroit, Lily nous fait signe, quelle coïncidence. Nous sommes là aussi, tu veux t'asseoir ensemble? Je repère Serena à quelques sièges et dis instinctivement non. Merci, Jay me lance le regard le plus pitoyable. Vous savez depuis combien de temps j'ai envie de KFC? Si tu n'avais pas passé autant de temps au théâtre, nous ne serions même pas dans cette situation. Pas de table et maintenant tu ne veux pas non plus que je m'assoie ici. En fait, tu me tortures. Les mots meurent dans ma gorge, je souris avec raideur, désolé de m'imposer, à peine sorti de ma bouche. Lily m'entraîne déjà vers le siège en face de Serena. Longue jambe, pas de place pour s'étirer. Elle n'a pas l'air à sa place dans un KFC. Lily et Jay sont en mouvement, se dirigent vers le comptoir et reviennent avec un seau de poulet frit puis de la glace molle. Lily se demande qu'est-ce qu'elle retire exactement de ça. C'est elle qui finit malheureuse, qui paye pour tout, qui court partout, tout pour eux. Une fois que tout est sur la table, je prends un burger et un cola. C'est ça. Il y a tellement plus, pourquoi tu t'arrêtes? Demande Lily entre deux bouchées de pilon. Pas faim, dis-je avec légèreté avec un réfrigérateur ambulant assis en face de moi. Qui pourrait manger? Elle laisse entendre que tout le monde lui doit quelque chose d'énergie. Alors que faites-vous après ça? Lily essaie de faire avancer les choses, Jay agit avec désinvolture. Nous pensions à Ocean Park cet après-midi, allez voir le Poisson Globe, vous voulez nous rejoindre tous les deux? Je secoue la tête avec un sourire, sachant déjà qu'il n'est pas possible que Serena aille à Ocean Park avec nous. Elle dirait certainement quelque chose comme « cet endroit a l'air incroyablement ennuyeux et je ne veux pas en faire partie ». Mais Lily acquiesce avec impatience. Oui, nous n'y sommes jamais allés, c'est parfait. Elle donne un coup de coude à Serena, droite, dire quelque chose. Vous gagnez? Toute la présence de Serena ne convient pas à ce décor, elle ne ressemble en rien à quelqu'un qui mange chez KFC. Elle s'essuie les mains avec une grâce pratique, bien sûr, pourquoi pas? Ce n'est pas comme si j'avais quelque chose de mieux à faire, vous avez l'air si ravi, pourquoi même s'embêter? Je jette un coup d'œil à Jay, en fait peut-être que nous le poussons, quelque chose m'est arrivé aujourd'hui. Jay me regarde avec de grands yeux, es-tu vraiment mon ami? Vous savez, je voulais aller à Ocean Park depuis la 2e année du lycée. Comment peux-tu me faire ça? Qui sait quand nous aurons une autre chance? J'ai hâte d'obtenir mon diplôme universitaire pour enfin y arriver. Je pense au fait que nous allons bientôt nous séparer, peut-être pour de bon, j'acquiesce. Bien, allons-y, Serena et Lily ne s'attendaient pas à ce que ça marche. Serena obtient ce pourquoi elle est venue, mais elle ne se sent pas bien, parce que la façon dont je traite Jay la rend jalouse. Avant, c'était comme ça que j'étais avec elle, mais aujourd'hui, avec elle ici même, je ne lui ai pas dit un seul mot. Pas même un regard. Ocean Park est à la périphérie de la ville, alors Lily nous fait sortir. Jay, lisant parfaitement la pièce, prend le siège passager avant. Je me retrouve sur la banquette arrière à côté de Serena, maladroit. Nous avions l'habitude de partager des trajets tout le temps. Maintenant, c'est étrange, presque surréaliste que nous allions ensemble à Ocean Park. Qui est-ce vraiment Serena Sue? Le genre de personne qui va à Ocean Park par ennui. Son emploi du temps est chargé, son argent est infini, elle ne m'a jamais ménagé une seule heure. Maintenant je comprends, ce n'est jamais qu'elle n'a pas eu le temps, elle n'avait tout simplement pas de temps à perdre avec moi. Je regarde par la fenêtre perdu dans mes pensées. Lily sent la tension monter dans la voiture et essaie d'entamer une conversation. Liam, je ne t'ai pas vu ces derniers temps, qu'as-tu fait? Je reviens au moment présent et je souris. Fonctionnement. Dans un magasin de thé à bulles, la pause est longue, autant faire quelque chose. Lily ne s'attendait clairement pas à ça. Est-ce un travail dur? Si tu veux vraiment gagner de l'argent, je peux te mettre en compagnie de ma famille. Travail de bureau, bon salaire, rien de trop exigeant, un vrai travail de bureau. Je secoue la tête, merci mais j'aime vraiment où je suis. La prochaine fois que je viendrai, je te préparerai un verre. Lily accepte avec un sourire tendu, pensant en privé qu'elle aurait préféré ne pas entamer cette conversation. Jay reprend le fil. Liam, quand est ton prochain jour de congé? Des projets? Je n'ai pas vraiment envie de répondre, mais le silence est pire. Probablement dans une semaine, rien de prévu pour l'instant, ce n'est pas tout à fait vrai.
Je sais déjà que je veux retourner à l'orphelinat pour voir la mère directrice et les enfants, mais je veux y aller seul, surtout sans que Serena le sache. Pendant que nous parlons, Ocean Park apparaît. Nous sortons de la voiture. Lily a déjà acheté des billets à prix réduit pour les groupes en ligne. C'est moins cher comme ça, dit-elle. Nous sommes camarades de classe, ne soyez pas polis à ce sujet. Elle me parlait puisque les deux autres ne se donnent jamais la peine d'être polis. Je lui envoie quand même 699 yuan. Nous ne sommes pas assez proches pour que j'accepte des cadeaux. Ça pique un peu de le dépenser, mais il ne reste plus beaucoup de chances d'être ici avec Jay. Une fois que je serai parti, il découvrira que je ne suis pas allé à Qingbei et il sera probablement contrarié. Je ne m'attendais pas à partager à nouveau une journée comme celle-ci avec Serena. Peut-être que cela compense ce que nous n'avons jamais eu dans la vie passée. Jay est immédiatement attiré par les créatures marines partout et me fait prendre photo après photo. Lily, vive comme toujours, se nomme discrètement photographe et continue de trouver des moments pour mettre Serena et moi dans le même cadre. Au final, je prends une photo avec Serena. Lily est très fière d'elle. Elle a finalement réussi, compensant ainsi la photo de remise des diplômes qui n'a jamais eu lieu. Nous avons tous les quatre signalé un inconnu qui passait pour une photo de groupe. Jay et moi partons avec une pellicule pleine. Lorsque nous avons terminé, il est déjà 6 h du soir. Nous sortons tous les quatre d'Ocean Park. Lily dit il est tard, tout le monde a faim et est fatigué. Dînons d'abord et je reconduirai tout le monde à la maison après. Serena ne s'y oppose pas. Quoi que Lily suggère, elle semble l'accepter. Je suis un peu confus. Quand la grande Miss Sue est-elle devenue si facile à gérer? Jay lève les deux mains. Je meurs de faim, je pourrais manger un éléphant maintenant, je n'ai aucune objection non plus. Nous avons été ensemble toute la journée. Ce serait bizarre de dire non d'un coup. Lily nous amène dans un restaurant privé qu'elle connaît. Le homard ici est incroyable. Vous allez vous régaler ce soir. Quand il s'agit de nourriture et de divertissement, Lily est autodidacte et imparable. Elle agite la main vers le menu et commande 50 livres de homard et 10 livres de bœuf. Commandez tout ce que vous voulez et parlez si vous avez des restrictions alimentaires. Lily pense à tout et met tout le monde à l'aise. Je hausse les épaules. Aucune plainte. Serena ne mange pas de nourriture épicée et elle déteste éplucher le homard, ce qui ne me concerne plus. Mais les choix de Lily me conviennent parfaitement et la nourriture arrive rapidement. À présent, j'ai faim moi aussi, alors je me concentre sur ma propre assiette et je n'accorde pas un regard à Serena. Elle regarde le homard devant elle, visiblement irritée. Je suis probablement le seul à pouvoir lire ce qui se cache réellement derrière ses yeux, cette frustration silencieuse. Heureusement, Lily a également commandé d'autres plats, donc Serena a de quoi travailler. Mais presque tout ici est audacieux et lourd. Chaque plat est chargé d'ail, d'oignons et de coriandre. Dans le passé, j'aurais dit au serveur exactement ce que Serena aime, mais plus maintenant, elle n'ouvre même pas la bouche, alors pourquoi devrais-je m'en soucier? Ils s'assoient tous les quatre pour manger et Serena est la seule à avoir le visage froid. Les trois autres profitent du repas. Sur le chemin du retour, ils déposent Jay en premier, ne laissant que Serena et moi. Depuis tout ce temps, c'est la première fois que Serena rentre chez moi avec moi. Après que Lily soit partie seule, je montre le chemin et Serena me suit dans la villa. Pourquoi travaillez-vous à temps partiel? Si tu avais besoin d'argent, pourquoi ne me l'as-tu pas dit? C'est la première chose qu'elle m'a dite de la journée. Je m'arrête et me tourne pour lui faire face. Ce n'est pas une question d'argent, dis-je. Je veux juste expérimenter la vraie vie. Vous n'avez jamais compris comment je vis. Nous venons de mondes différents, de mondes complètement différents. Quittez le travail. Si tu veux vraiment travailler, je peux arranger quelque chose pour toi, dit Serena convaincue qu'elle me rend service. Je secoue la tête. Merci mademoiselle Sue, mais j'aime vraiment ce travail. Je me retourne pour monter à l'étage. Je suis fatigué. Bonne nuit. Serena me regarde m'éloigner, son front se resserrant. Elle fait ça pour lui. Alors pourquoi a-t-il toujours l'air si impatient? Pourquoi ne l'accompagne-t-il pas comme avant? Il ne l'aime plus. À ce moment-là, son téléphone sonne. Elle jette un coup d'œil à l'écran. C'est grand-père Sue, sa voix se réchauffe instantanément. Grand-père, tu es toujours debout? Je viens de finir mes médicaments. J'étais sur le point de m'allonger, dit-il en riant. Mais ça fait tellement longtemps que je ne t'ai pas vu. Vous avez obtenu votre diplôme, vous êtes en vacances et vous ne pouvez pas venir rendre visite à votre vieux grand-père? Serena avait prévu de me rendre visite, mais elle voulait rester près de moi, alors elle ne l'a pas fait. Elle suit son exemple. Grand-père, j'ai pris des cours de conduite ces derniers temps. Une fois que j'aurai mon permis, Lily et moi viendrons te voir. Le ton de grand-père Sue change. En fait, il y a quelque chose que je dois te dire. Tu es adulte maintenant. En tant que futur héritier de la famille SU, il est temps pour vous de commencer les entraînements et les essais spécialisés. Serena sait que c'est une responsabilité qu'elle ne peut éviter. Elle se redresse. Je viendrai vers toi demain, grand-père. Ce n'est qu'alors que grand-père Sunod est satisfait. J'attendrai alors. Elle hésite. Grand-père Liam veut rester ici, demande prudemment Surin, espérant plus que tout que je l'accompagnerai. Grand-père Sue soupire. Serena Liam n'appartient pas à la famille Sue. L'endroit où il va dépend entièrement de lui. À moins qu'il ne le veuille de son propre chef, grand-père ne peut qu'appeler et demander. Grand-père Sue voit clair dans tout cela. Avant, ils étaient si proches et maintenant c'est lui qui fait la médiation. Grand-père, et si je veux qu'il vienne avec moi? Lâche Serena. Grand-père Sue comprend immédiatement. Bien. Laissez-moi l'appeler et lui demander, je vous le ferai savoir. Quelques instants plus tard, grand-père Sue m'appelle par vidéo. Je suis à mon bureau en train de feuilleter un livre que j'ai acheté plus tôt et l'appel me prend au dépourvu. Pourtant, je réponds poliment. Grand-père, tu es toujours debout? Il rit chaleureusement, je viens de finir mes médicaments, je vais bientôt me coucher. Comment ça s'est passé ces derniers temps? Comment ça se passe entre vous et Serena? Il ne s'est rien passé, n'est-ce pas? Je secoue la tête. Nous allons bien, grand-père, ici tout est bon. Pas besoin de s'inquiéter. Puis grand-père Sue se déplace. Alors comment se sont déroulées les candidatures à l'université? Êtes-vous allé dans la même école que Serena? Je fais une pause puis je lève les yeux et je parle honnêtement. Grand-père Sue, je ne veux pas te mentir. Je n'ai pas postulé dans la même école que Miss Sue. Je m'arrête un instant puis continue. Comprenez pourquoi vous m'avez fait sortir de l'orphelinat dans la famille SU. Vous me vouliez aux côtés de Serena pendant qu'elle grandissait et sinon en tant que mari, du moins en tant que compagnon le plus proche. J'étais orphelin sans personne. Vous m'avez tout donné et je devrais vous en être reconnaissant. Mais toutes les erreurs ont commencé dans ma vie passée. Cette nuit-là, elle et moi avons franchi une limite après avoir bu. Tout a changé après ça. Le chemin que j'étais censé parcourir s'est déformé. J'ai travaillé si dur pendant tant d'années et à la fin, je n'étais rien de plus qu'un mari au foyer, 6 ans de mariage, pas même un enfant pour en témoigner. En fin de compte,
compte, toute ma vie n'était qu'une blague. Maintenant, le ciel m'a donné une seconde chance. Cette fois, je choisis moi-même. Même grand-père Su qui a tout vu est abasourdi par mes paroles. Long silence, puis il parle. Liam, as-tu vraiment pris ta décision? Êtes-vous sûr que c'est ce que vous voulez? Il n'est pas trop tard pour changer d'avis. Ma voix est douce et calme, mais ma détermination est inébranlable. Grand-père Su, ma décision est prise. Missu est géniale, elle n'a pas besoin de moi. Merci pour tout ce que la famille Su a fait pour moi ces 3 dernières années. Si cela arrive, je peux commencer à chercher un endroit où déménager demain. Un long silence. Puis grand-père Su parle lentement. Liam, je respecte ta décision. L'ancienne maison de la famille Su sera toujours là. Cet endroit sera toujours votre maison. Ne t'inquiète pas pour Serena, je vais la faire venir avec moi demain pour qu'elle ne te gêne pas. Mais s'il reste quelque chose de non dit entre vous deux, dites-le. Ne le faites pas, laissez les choses avec regret. J'ai bougé malgré moi. La vérité est que j'ai toujours rêvé d'un endroit qui m'appartienne vraiment. Dans ma vie passée, j'aime Serena. Je pensais que là où elle était, c'était chez elle. Mais au cours de ces 3 années, cet endroit est devenu ma maison. Merci, grand-père Su. Ma décision est prise. L'école commence au début du mois prochain. Je partirai d'ici la fin de ce mois. Merci pour tout. Je n'oublierai jamais votre gentillesse. Grand-père Su comprend parfaitement. Plus je suis poli, plus je veux couper les ponts avec la famille SU. Il repense à ce que Serena avait dit à propos de forcer les choses et même lui ne sait pas si c'est une bénédiction ou une malédiction. À la fin de l'appel, je sens un poids se détacher de ma poitrine. C'est enfin au grand jour, surtout avec grand-père Su qui a toujours veillé sur moi. Partir sera un peu plus facile maintenant. L'école ne commence pas réellement au début du mois prochain, mais je peux y aller plus tôt pour m'installer. Après tout, j'ai l'habitude d'être seul. Dès le lendemain matin, je me dirige vers mon service au magasin de bubble tea comme si de rien n'était. Je ne sais pas qu'aujourd'hui est le jour où Serena part pour l'entraînement secret de la famille Su. Quand Serena se rend compte que je ne viens pas avec elle et sachant qu'elle n'a aucun moyen de se soustraire à ce devoir, elle fait garer son chauffeur près du magasin où je travaille. De loin, elle me regarde gérer les clients avec aisance, souriant tandis que je distribue tasse après tasse. Mais la fille qui travaille à côté de moi, Serena ne supporte pas sa vue. Elle appelle immédiatement Lily et lui dit de modifier l'horaire pour que je ne travaille pas aux côtés de cette fille. Elle met même un point d'honneur à dire que seuls les collègues masculins devraient être jumelés à moi. Lily éclate de rire au téléphone. Tu ne peux même pas gérer ça et tu n'admets toujours pas que tu aimes Liam? Serena répond, arrête de dire des bêtises et raccroche. Mais intérieurement, elle pense tranquillement, si tel est ton choix, je le respecte. Rendez-vous à l'université Qingbei. Ce soir-là, j'ai finalement appris que Serena était partie. Je dîne en silence, sans un seul mot. 10 jours plus tard, je récupère mon premier mois complet de salaire au magasin et je commence à faire mes valises. Je ne possède pas grand-chose. Une petite valise contient tout. Le 11e jour, je dépense l'argent que j'ai gagné en cadeau et je visite l'orphelinat. La mère directrice me voit arriver et m'entraîne pour une longue et chaleureuse conversation. Je lui dis au revoir, je vais à l'université. Je pars demain. Je ne pourrai probablement pas revenir aussi souvent voir les enfants. Elle semble à la fois réticente à lâcher prise et fière. Elle le répète encore et encore. Prenez soin de vous là-bas. Devenez quelqu'un qui redonne au monde. J'acquiesce en toute sincérité. Merci. Je vais. Le même jour, j'achète mon billet de train. Le 12e jour, la lettre d'acceptation de l'université du Hubei arrive à la villa familiale Siu. Le matin du 13e jour, je demande à Jay de voir un film avec moi. Il ne sait pas que c'est ma façon de lui dire au revoir. À 3 heures de l'après-midi, je récupère ma valise et monte dans le train qui quitte la ville. Je ne le dis à personne. Partez sans un bruit. Cette ville ne me manquera pas. Un de plus ou un de moins, cela ne fait aucune différence. La vie de chacun continue exactement comme avant. Mon départ ne change rien pour personne. Je m'assois près de la fenêtre et regarde la ville dans laquelle je vis depuis 18 ans disparaître lentement au loin. La capitale, la villa de la famille Siu, la personne à laquelle je n'arrête pas de penser et que je veux désespérément lâcher prise. Tout cela tombe derrière moi. Pendant ce temps, Serena s'occupe des anciennes affaires de gestion successorale pour la société Su. Elle a toujours été préparée à cela. En tant qu'héritière de la famille Su, elle n'a jamais eu le luxe de dire non. Son téléphone est confisqué pendant l'entraînement, elle n'a aucune idée de ce qui se passe dehors, puis un jour son entraîneur lui rend son téléphone. Reposez-vous aujourd'hui, après cela encore 2 semaines d'entraînement intensif à les récupérer. J'ai hâte de voir ce que vous me montrerez ensuite. Tu vas avoir le meilleur air que la famille Su ait jamais eu. Serena tape le téléphone, l'expression toujours aussi cool. Elle hoche simplement la tête au moment où son téléphone s'allume, la discussion de groupe de la classe s'allume, c'est un message du président de classe envoyé hier. Demain c'est mon anniversaire, puisque tout le monde part à l'école dans différentes villes, utilisons cela comme excuse pour nous réunir une dernière fois. Tout le monde doit se présenter. Les réponses affluent, quelqu'un demande dans le chat, est-ce que Liam viendra? Serena pense à moi. Toujours celle qui est silencieuse, toujours juste là et une légère douleur remue dans sa poitrine, un mois entier sans un mot, pense-t-il seulement à elle? Un événement comme celui-ci, Liam ne le manquerait jamais. Lors du dîner d'adieu, il a même chanté une chanson et elle l'a toujours enregistrée sur son téléphone. L'idée de me revoir la remplit d'une excitation étrange et agitée. Elle se précipite sous la douche, choisit une robe rouge et se regarde dans le miroir. Elle se souvient que j'ai toujours l'impression de l'apprécier dans ce domaine. Une fois qu'elle est prête, Serena va dire un rapide au revoir à grand-père Su puis se dirige vers la ville. Elle est tellement prise par son excitation qu'elle manque la façon dont grand-père Su ouvre la bouche puis s'arrête. Ce sentiment, cette impatience palpitante, elle ne l'avait pas ressenti depuis très longtemps. En ce moment, ces sentiments pour moi sont indéniables. Il y a du désir, de l'excitation et au-delà de tout cela, une menace de nervosité. Cela ne fait qu'un mois et pourtant elle ressent tout cela. Tout ce qu'elle veut maintenant, c'est me voir le plus tôt possible. Le trajet depuis la capitale prend 4 heures. Lorsqu'elle arrive en ville, il est déjà 6 heures du soir. Lily attend au carrefour et lui lance un long regard de haut en bas au moment où ils se rencontrent. 8 mois d'intervalle et tu as déjà changé. Pas mal. Pas mal du tout. Seule Lily la taquinerait ainsi. Eh bien, tu t'es vraiment habillée. C'est rare. Ne me dis pas que tu es devenue jolie rien que pour me voir. Serena lui donne une légère claque sur la tête. Arrêtez de parler. Conduisez simplement. Lily démarre la voiture en riant.
Quoi, la ruée? Tu veux juste voir quelqu'un en particulier? Droite, quelques minutes de plus ne vous tueront pas. Le président de classe, sauf un, arrive. Elle est tellement appréciée. Liam sera certainement là. Serena regarde le paysage flou qui défile, le cœur enchevêtré d'émotions à 1 mois d'intervalle. La première vraie séparation depuis leur rencontre, pendant 3 années consécutives, je l'ai suivie comme son ombre personnelle. Elle pensait que tout ce qu'elle ressentait pour moi était de l'irritation et pourtant, là, elle a désespérément besoin de me voir. La plupart des camarades de classe sont déjà dans la salle privée à leur arrivée et l'énergie est électrique. L'entrée de Lily et Serena fait encore grand bruit. Tout le monde pensait qu'ils ne viendraient pas. Après tout, je ne suis pas là. Aux yeux de tous, nous avons toujours formé une unité tous les trois. J'étais toujours aux côtés de Serena. Lily, Serena, on pensait que tu ne viendrais pas. Vous êtes en retard, nous avons 10h, 6h et il est déjà 6h30. Allez, boisson de pénalité en premier, un gars interpelle clairement proche de Lily. Sans un mot, Lily prend le verre et le jette, il se tourne vers Serena, sa voix baissant un peu. Messieurs, que diriez-vous d'en avoir un pour vous aussi? Serena est de bonne humeur aujourd'hui, elle prend le verre sans hésiter et le boit d'un seul coup. En la voyant si détendue, personne n'ose en faire trop et tout le monde lui fait rapidement de la place pour s'asseoir. La pièce entière bourdonne d'énergie mais le regard de Serena parcourt lentement la pièce. Elle ne trouve pas le visage qu'elle cherche, ses yeux se posent enfin sur le coin de Jay. Jay est mon ami le plus proche, donc si Jay est là, logique dit que je devrais l'être aussi. Mais Jay est assis seul, buvant en silence comme si la fête autour de lui appartenait à un autre monde. Lily le remarque aussi. Elle s'approche et se laisse tomber sur le siège à côté de lui, lui arrachant la bouteille des mains. Que se passe-t-il? Pourquoi bois-tu seul? Depuis qu'ils sont tous les 4 allés au cinéma et à Ocean Park ensemble, ils se sont sensiblement rapprochés. Jay n'est pas un grand buveur et déjà une demi-bouteille dedans, il a la tête qui tourne. Oh, c'est toi Lily. Je ne bois pas parce que je m'ennuie, je bois parce que je suis malheureux. Vous savez quoi? Liam est parti à l'école. Il est parti sans même me le dire. Voilà pour la fidélité. Il insulte. Pensez-vous qu'il a découvert ce jour-là? Est-il en colère contre moi? Ses yeux s'humidifient pendant qu'il parle. Savez-vous dans quelle école il est entré? Est-ce que vous ne devineriez jamais. Il prend une autre gorgée. Ce truc a un goût horrible. Je ne sais pas comment on boit ça. Lily se fiche pensant à peine à ce qu'elle vient d'entendre. Elle lui arrache à nouveau la bouteille des mains et lui dit « Jay, arrête de boire ». Se dégriser. Qu'est-ce que tu viens de dire? Répétez-le. Que veux-tu dire? Cela ne peut pas être ce que je pense. Elle jette un coup d'œil à Serena assise à côté d'elle, le visage complètement vide. Il y a quelques instants, Serena était de si bonne humeur. Maintenant, c'est comme si l'air autour d'elle s'était transformé en glace. Jay ne se soucie pas de tout ça. Il s'effondre simplement sur la table et s'évanouit froid. Lily le secoue fort. Jay, ce n'est pas le moment de dormir. Réveille-toi et réponds-moi. Elle fait suffisamment de bruit pour que toute la pièce se tourne vers elle. Le président de classe arrive. Vous cherchez Liam, n'est-ce pas? Je sais qu'il n'est pas là aujourd'hui. Il est parti il y a 2 semaines. Il est probablement allé commencer l'université. Il a également quitté la discussion de groupe. Personne ne sait où. Le président de classe sait en fait que j'ai postulé à l'université du Hubei. Mais comme je ne veux clairement pas que les gens le sachent, il ne dit rien. Au moment où les mots quittent sa bouche, la pièce entière devient silencieuse. Lily n'arrive pas à regarder Serena. Elle peut déjà imaginer à quel point la situation est grave. Attendez. Je me souviens que la candidature de Liam à l'université disait l'université Qingbei. Nous l'avons même soumis pour lui. Comment pouvait-il aller ailleurs? Le président de classe réfléchit un instant, il a dû se rendre chez le professeur principal pour modifier sa candidature plus tard. Au-delà de ça, je ne sais pas. Honnêtement, Liam était le plus proche de vous deux. On aurait pu penser qu'il vous l'aurait dit. Mais la vérité est que depuis l'obtention de mon diplôme, je ne les ai pas contactés une seule fois. Avec Serena, je la traite comme une parfaite inconnue. Serena scrute la pièce une fois de plus. Aucun signe de moi. Elle ne s'attarde pas. Elle se retourne et sort, son esprit est dans le chaos. Le cœur qui est venu ici plein d'espoir a l'impression d'avoir été grand ouvert. Il est parti, il ne voulait pas d'elle. Elle aurait dû le savoir, elle s'est juste accordé trop de crédit. Serena attend sans moi. Où vas-tu? Lily se précipite après elle. Serena arrête un taxi et se dirige directement vers la villa familiale Su. 20 minutes plus tard, elle descend du taxi. La villa est complètement sombre. Elle entre, s'accrochant à un fil d'espoir. Le salon est impeccable. Pourrais-je être encore là? Liam, tu es là? Silence. Serena refuse d'abandonner. Elle monte rapidement les escaliers et se dirige vers la porte de ma chambre. Elle hésite puis l'ouvre. La pièce porte encore une légère trace de ma présence mais je suis parti. Un vide inexplicable l'envahit. L'étagère où je rangeais mes livres est complètement nue. Tous les livres que j'avais feuilletés un nombre incalculable de fois avaient disparu. Même les cahiers que je laissais traîner ont disparu. Chaque trace de moi a été effacée comme si je n'avais jamais vécu ici. Aucune trace n'a été laissée derrière moi. Serena se laisse tomber sur le lit et appelle mon numéro. Une voix robotique répond « Nous sommes désolés ». Le numéro que vous avez composé est actuellement éteint. Elle ne s'arrête pas. Elle appelle encore et encore. Le Sam a enregistré le message encore et encore. Elle essaie d'envoyer un appel vidéo sur WeChat. Un point d'exclamation rouge apparaît. Je l'ai bloqué. Liam, pourquoi tu fais ça? Elle se murmure. Ils se connaissent depuis si longtemps. Elle n'a rien fait d'aussi terrible. Il ne lui a même pas laissé l'occasion d'avouer. Elle n'a même pas compris ses propres sentiments et il est déjà allé aussi loin, n'est-ce pas? Il pense vraiment qu'elle ne peut pas vivre sans lui? Ridicule. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient être à ses côtés. Il n'était là que parce qu'elle avait pitié de lui, un orphelin. Qui se soucie réellement de quelqu'un comme ça? Bien, si tel est ton choix, je ne viendrai pas te chercher. Liam, comme tu veux. Serena sort à grands pas de la pièce qui abritait autrefois ma vie. Lily attendait en bas. Un regard sur le visage de Serena et elle parle avec prudence. Serena, ça va? Où est Liam? Devant-nous, allez le trouver? Serena lui lance un regard froid. Ramenez-moi à la capitale et ne prononcez plus jamais son nom devant moi. Il n'a plus rien à voir avec moi. Lily sait qu'il ne faut pas pousser. Elle monte dans la voiture et conduit. Vous pouvez rester ici ou retourner chez vous, à toi de voir. Serena laisse tomber cette ligne et part directement chercher grand-père Su. La famille de Lily est originaire de la capitale. Elle avait choisi de suivre Serena en ville pour l'école. Serena y était allée en premier lieu parce que au collège, elle avait été kidnappée.
Par hasard, c'est moi qui l'ai sauvée, mais elle a eu une forte fièvre à cause de ses blessures et a perdu tout souvenir de moi. Alors elle a toujours cru que j'étais simplement quelqu'un que Grand-Père Siu avait recueilli. Il l'a gardée dans cette ville pendant ses études secondaires pour la protéger. Mais la situation dans son ensemble est bien plus compliquée que cela. Garder Serena là-bas, c'était vraiment assurer sa sécurité. Serena frappe et entre dans le bureau de Grand-Père Siu. Il dépose les papiers dans sa main et parle calmement. Alors tu sais, Serena hoche la tête. Grand-père, tu m'as caché quelque chose? Grand-Père Siu laisse échapper un long et lourd soupir. Serena, la seule chose que je peux te dire, c'est que Liam ne doit rien à la famille Siu. Il va et vient à sa guise. Ne partez pas à sa recherche. Serena ne peut toujours pas lâcher prise. Grand-père, tu savais qu'il allait partir quand? A-t-il commencé à planifier ça? Grand-père Su soupire. Le soir même où tu as quitté la ville, il m'a dit qu'il avait postulé dans une autre école. Il était clair, il voulait partir et il m'a demandé de ne pas essayer de l'arrêter. Liam est un bon garçon. Si ce n'est pas censé être le cas, laissez tomber. La réponse de Serena est d'un calme troublant. D'accord, grand-père? Je comprends, ne t'inquiète pas, c'est lui qui est parti le premier. Je n'irai pas le chercher. Grand-père Su la regarde et se sent plus mal à l'aise que jamais. Serena va te reposer. Vous avez un entraînement plus intensif demain. Si Serena avait montré ne serait-ce qu'un soupçon de douleur, il pourrait mieux respirer. Mais plus elle est calme, plus il se sent instable. Il connaît sa petite fille mieux que quiconque. Elle n'aurait jamais toléré que je sois à ses côtés pendant 3 ans, à moins qu'elle n'ait de réels sentiments pour moi. Et maintenant, je suis parti sans un mot. Comment pouvait-elle être aussi calme? Il sait que les jeunes doivent vivre eux-mêmes ces choses. Il ne peut qu'espérer que Serenado ne s'est pas laissé coincer. Il ne s'attendait tout simplement pas à ce que je sois aussi impitoyable à ce sujet, partant sans un seul instant d'hésitation. Il avait vu très clairement à quel point je tenais à Serena à l'époque. Mais où je suis allé exactement, même lui ne le sait pas. Cela fait maintenant un demi-mois que je suis à l'université Wabe. Le département des arts du parfum fonctionne différemment des autres. Le corps professoral reste sur le campus toute l'année, toujours présent. Les cours commencent plus tôt que dans tout autre département. Quand je suis arrivé pour m'inscrire, je me suis enregistré dans les dortoirs en même temps. Le département des arts du parfum ne ressemble à rien d'autre. Les cours sont vastes. La médecine traditionnelle chinoise, la médecine occidentale, la théorie derrière chaque ingrédient botanique et médicinal, ainsi que la théorie et la pratique de la conception de parfums. Heureusement, dans ma vie antérieure, j'ai étudié la médecine à l'université Qingbei. Mes connaissances en phytothérapie sont déjà solides, donc l'apprentissage de la création de parfums vient naturellement. En seulement un demi-mois, j'ai déjà fait de réels progrès. Je peux produire de l'encens focus d'une pureté de 30%. Dans la conception de parfum, la qualité se mesure par le niveau de pureté. Plus la pureté est élevée, plus la note est élevée. L'encens focus n'est pas quelque chose qui prend des années à maîtriser. Le véritable défi est la pureté. À l'heure actuelle, le meilleur encens concentré du marché plafonne à 60%. Je regarde l'encens que je viens de faire, les sourcils froncés. Je me tourne vers MS. À quelle étape je me trompe? Pourquoi y a-t-il encore un tel écart? La vérité est que MS, il est déjà étonné. J'ai réussi à produire de l'encens concentré sans parler d'une pureté de 30% et du premier coup, j'apprends depuis seulement un demi-mois. Je suis clairement un naturel et pourtant je ne suis pas satisfait. Je continue de le séparer. Misri pense à elle-même plus jeune et s'éclaircit la gorge maladroitement. Liam, tu as réussi du premier coup, cela vous rend déjà remarquable. On ne peut pas tout précipiter. Vous n'êtes là que depuis 2 semaines. Je crois que vous atteindrez des puretés beaucoup plus élevées avec le temps. Mademoiselle He, je pense que j'ai une nouvelle idée. Il y a une autre combinaison d'herbes que je veux essayer. Mademoiselle, il me regarde d'un air vide, tous ces encouragements complètement inutiles. Hangar, j'ai tout dit pour rien. Elle a de grands espoirs pour moi, alors elle recule et attend tranquillement. Je place les ingrédients de l'encens concentré dans le récipient, retournant les propriétés de chaque herbe dans mon esprit. En fin de compte, j'échange une herbe de nature froide contre une herbe neutre. Une demi-heure plus tard, le nouveau lot d'encens focus est terminé. Dès que je soulève le couvercle, des vagues de parfum se déversent et comme il n'arrive plus à rester calme, comment est-ce possible? Comment un encens concentré ordinaire peut-il avoir une odeur aussi riche? La pureté doit battre au moins 60. Elle s'avance rapidement, attirée par l'odeur. J'examine l'encens amélioré, c'est presque translucide. Est-ce parce que la pureté a augmenté? Je demande perplexe. Mademoiselle Hey, devrions-nous aller vérifier la pureté de cet encens focus? Cela semble étrange. Ai-je échoué? Mais d'après ce que je sais de ces herbes, cela devrait en fait être plus raffiné. Et mademoiselle s'appelle Étienne, elle est issue de la famille et une dynastie de maîtres parfumeurs. Avec un talent moyen, elle a aujourd'hui 40 ans et n'est encore titulaire que d'une certification en parfumerie de niveau intermédiaire. Sa plus haute pureté atteinte est de 50%, sa famille l'a abandonnée depuis longtemps. C'est pourquoi elle a été envoyée diriger l'association des parfums de la ville. Elle avait supposé que ce serait sa vie et qu'elle dériverait jusqu'au bout, mais ensuite elle voit l'encens concentré que je viens de fabriquer et quelque chose en elle se réveille. Elle pose un doigt sur ses lèvres, puis ramasse délicatement l'encens. Elle le sent, l'examine de près et le transporte jusqu'à la machine de test de pureté. 3 minutes passent, un carillon clair retentit. L'écran indique concentrer l'encens, pureté 65%. Le souffle d'MSC s'arrête presque. Elle a du mal à croire que c'est réel. La plus haute pureté d'encens jamais produite dans le monde est de 60. Elle-même n'a jamais dépassé les 50 ans. Et pourtant, son élève qui en est à sa deuxième tentative seulement depuis 2 semaines vient d'en atteindre 65. À ce moment-là, son regard sur May est tout simplement affamé. Je ressemble à tout son avenir. Liam, comment as-tu fait ça? Pouvez-vous me guider à travers chaque étape? La pureté saute tellement entre 2 tentatives. Qu'avez-vous fait différemment exactement? Elle cherche désespérément des réponses. Le secret d'une pureté supérieure, ce qui me distingue des autres prodiges de la famille He, est si elle est vraiment aussi dépourvue de talent que tout le monde le dit. Je ne m'attendais pas à ce que Hedema paraisse si ordinaire la plupart du temps et pourtant se perde complètement dès que le parfum est impliqué. J'explique. J'ai simplement échangé une herbe de nature froide contre celle-ci. Pensez-y, l'encens focus est conçu pour calmer l'esprit. Une herbe de nature froide agit contre, ce n'est pas non plus bon pour le corps. Nous n'avons pas d'herbe yang ici, mais si nous pouvions les remplacer par de l'herbe à feu, l'effet serait probablement encore meilleur.
Et alors qu'il appuie immédiatement sur le bouton d'enregistrement et capture chaque mot, je continue. J'étais juste en train d'expérimenter parce que j'avais déjà étudié la pharmacologie et fabriqué des composés médicinaux. J'ai pensé que les principes de la conception d'un parfum ne pouvaient pas être très différents de ceux de la fabrication de médicaments, alors j'ai essayé. Honnêtement, je ne m'attendais pas à ce que cela fonctionne réellement. J'expose tout ce que je sais et tout ce que j'ai réfléchi. Quand j'ai fini MS, il vibre pratiquement d'excitation. Liam, tu es ma bonne étoile. Attendez ici, je reçois de l'herbe à feu en ce moment. Nous recommençons, elle appelle immédiatement son assistante pour lui dire d'apporter les herbes dans les 5 minutes. L'assistante n'a pas vu son patron aussi agité depuis des années. Après avoir été renvoyé en ville pendant une décennie, MSE s'était progressivement engourdi, mais aujourd'hui sa voix ressemble à celle d'une personne complètement différente. Le problème est que 5 minutes pour livrer sont physiquement impossibles. Même en courant à fond, l'assistante ne fait que oui, elle ouvre la bouche pour s'excuser mais MSH ne lui en laisse pas l'occasion. Elle attrape les herbes et me les tend directement, me regardant avec une anticipation à peine contenue. Essayez à nouveau, je ne comprends pas pourquoi MSH est si tendu, c'est juste une autre tentative. Je prends les herbes, j'échange l'herbe à feu et je charge le tout dans le récipient. Feu vif d'abord, puis moyen à mesure que la température monte, puis doux pour finir. Une demi-heure plus tard, l'encens est prêt. Je laisse échapper un léger soupir de soulagement. Je suis sur le point de l'atteindre mais mademoiselle, il arrive en premier. L'assistante, captivée par l'énergie de son patron, se tient rigide à côté d'elle. Le couvercle se détache et des vagues de parfums riches et incroyablement purs se déversent dans la pièce. MS, les mains de Hay tremblent tandis qu'elle soulève délicatement l'encens et le porte à son nez. Elle l'examine de près. L'assistante, qui travaille avec son patron depuis des années, reconnaît la qualité lorsqu'elle la voit. Quelle belle couleur, presque transparent. La pureté doit être supérieure à 80, oh mon dieu, je n'ai jamais vu d'encens focus aussi pur. Je n'ai jamais rien vu de pareil non plus. Je le regarde frappé par sa beauté. C'est stupéfiant, dis-je, presque avec mélancolie. Si le récipient était fabriqué à partir de jade Hisian, la couleur et la pureté seraient probablement encore plus raffinées. Nous pensions que c'était déjà le mieux possible et pourtant il est encore possible d'aller plus loin. Est-ce vrai? Le cœur de Miss He s'emballe. Elle n'a jamais entendu parler de cela auparavant. Le verre n'est-il pas le meilleur matériau pour le récipient? Et je t'ai regardé régler la chaleur tout le temps. Est-ce que cela fait vraiment une différence? Je souris. Miss He, laissons cela de côté pour l'instant. Testons d'abord la pureté, je suis curieux aussi. Je ressens enfin un sentiment d'accomplissement, un demi-mois de travail et quelque chose a enfin percé. Il dépose l'encens sur la machine à tester. 3 minutes passent, un carillon retentit, l'écran indique concentrer la pureté de l'encens à 95%. Sa respiration s'arrête presque, elle n'arrive pas à croire que c'est réel. Le record mondial de pureté de l'encens concentré est de 60 et son élève, après un demi-mois de formation troisième tentative, vient d'atteindre 95. Elle était trop bouleversée pour parler. Si ce que j'ai dit est vrai, un vaisseau enivrant et de jade pourrait-il le pousser jusqu'à 100? Il faut 10 bonnes minutes à Miss He pour revenir à elle-même. Elle se tourne vers son assistante. Xiaolu va trouver le meilleur jade Hetian disponible et fait fabriquer ce moule aux dimensions exactes une à une. L'assistant revient à la réalité. Oui patron, j'y suis, 3 jours garantis. Elle se dépêche, Miss He jette un coup d'œil à l'horloge, il est déjà 5 heures de l'après-midi. Elle se tourne vers moi. Liam, bienvenue au département des arts du parfum, c'est presque l'heure du dîner. Me laisserais-tu te soigner? Et si cela ne vous dérange pas, j'aimerais savoir en détail exactement comment vous avez fait tout cela. Honnêtement, je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi MSI est si énervée et je ne comprends pas pourquoi elle continue de poser la même question. Mais par respect, j'accepte de dîner et je réponds à tout ce qu'elle demande. Mademoiselle He, honnêtement, c'est parce que j'ai grandi autour de la médecine traditionnelle. Je suis orphelin élevé dans un orphelinat depuis ma naissance. Le directeur était un médecin de médecine traditionnelle qui soignait les patients et vendait des remèdes à base de plantes pour assurer le fonctionnement de l'orphelinat. Au fil des années, j'ai tout ramassé, je finis d'expliquer. Liam, mademoiselle, il dit soudain, puis-je vous prendre comme professeur? Je me fige, je regarde Miss He et je manque de renverser ma chaise en me levant. Elle pourrait être ma mère et elle veut être mon élève et elle a l'air complètement sérieuse. Mademoiselle He, s'il vous plaît, ne plaisantez pas à ce sujet. Cela fait seulement 15 jours que j'étudie le design de parfum. Je ne sais rien, comment pourrais-je vous apprendre? Missy soupire. Je savais que tu dirais non, mon talent est tout simplement trop faible, je la rassure rapidement. Vous êtes trop modeste, vous êtes professeur dans ce département, comment peux-tu te qualifier de sans talent? Je ne pense vraiment pas ça, c'est juste que je ne sais vraiment rien encore, j'ai à peine commencé. Missy secoue la tête. Vous avez le plus grand talent naturel pour la conception de parfums que j'ai jamais vu. Donnez-lui un an et le monde entier poursuivra votre travail. D'ici là, tout le monde voudra vous rencontrer. D'innombrables personnes voudront apprendre de vous. Et où cela me mènerait-il? C'est la première fois qu'on dit quelque chose comme ça à mon sujet. Dans ma vie passée, mon monde entier tournait autour d'une seule femme. Après seulement 1 an de travail, je suis devenu homme au foyer et j'étais très mauvais dans ce domaine. Il fut un temps où je doutais de moi, complètement convaincu que je ne valais rien. Dans cette nouvelle vie, tout ce que je veux, c'est trouver ma propre valeur, faire ce que j'aime, faire quelque chose qui compte. L'idée de devenir un véritable grand maître du parfum, c'est quelque chose dont je n'ai jamais rêvé. Mademoiselle, et est-ce vraiment vrai? Mon cœur bat la chamade. Elle hoche la tête avec un sourire. Vous n'êtes pas obligé de faire confiance à mes compétences de parfumeur, mais vous pouvez faire confiance à mon sens du talent. Votre don pour la conception de parfums est presque effrayant. Il ne faudra pas longtemps avant que vous soyez le meilleur au monde. Mes yeux s'illuminent comme si je pouvais déjà voir cela se produire. Mademoiselle He, je ne vous laisserai pas tomber. Le jour où je serai un maître des parfums de haut niveau et que tu voudras toujours être mon élève, je dirai oui sans hésitation. Pour l'instant, cependant, je suis encore trop nouveau dans ce domaine. Apprenons les uns des autres, tu es toujours mon professeur. Celui qui m'a le premier montré le chemin vers ce monde. Miss He est encore plus émue maintenant. Merci, William. Vous m'avez donné de l'espoir. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour vous aider à grandir le plus vite possible. Je vous apporterai bientôt des livres spécialisés.
Après le dîner, nous nous séparons. Je m'assois avec les livres que MS qu'il m'a donnés et je les lis attentivement. L'école n'a pas encore officiellement commencé donc j'ai le dortoir pour moi seul. En pensant à ce que MS He a dit, quelque chose remue dans ma poitrine. Peut-être que je peux vraiment devenir la personne que je ne pouvais qu'envier dans ma vie passée. Venir ici était vraiment le bon choix. J'ai trouvé MS He ici et qu'elle manque vraiment de talent ou non, c'est sans aucun doute elle qui a vu ce que j'avais. Au cours des 2 dernières semaines, j'ai lu ou mené des expériences. Aujourd'hui, MS He se précipite pour m'appeler au laboratoire. Elle dit qu'une surprise m'attend. Quand j'arrive, la première chose que je vois est le récipient à parfum fabriqué à partir de jade éthien de première qualité, sa surface lumineuse captant la lumière avec une douce lueur soyeuse, les grains lisses et délicieusement sculptés. C'est incroyable, je respire. T explique et nous pensions que ce serait simple à réaliser mais cela a finalement pris un demi-mois. Le jade éthien de qualité supérieure est difficile à trouver et une pièce de cette taille encore plus difficile à trouver, c'est ce qui a causé le retard. Dans ma vie passée, en tant que gendre de la famille Essu, j'avais vu ma part de trésors rares, mais un récipient en jade éthien de cette qualité est véritablement rare. J'acquiesce en signe d'accord. Mademoiselle He, c'est extraordinaire, précieux et précieux. N'est-ce pas un gaspillage de l'utiliser uniquement pour faire de l'encens? Jiaolu intervient rapidement. Monsieur Liam, ne vous inquiétez pas. Notre patron vit et respire le parfum. Si cela signifie un meilleur encens, aucun coût n'est trop élevé. S'il vous plaît, allez-y. Nous voulons tous voir ce qui se passe. Mademoiselle, il me regarde avec le même regard impatient. Au cours des 2 dernières semaines, elle a passé plus de temps dans ce laboratoire qu'au cours des 6 derniers mois réunis. En apprenant de mes techniques, sa pureté est passée de 50 à 70, à un pas de la certification senior. Je n'hésite plus. Placez chacune des herbes préparées dans le récipient éthien jade. Une fois que je commence, ma technique est sensiblement plus précise. Le jade et le verre conduisent la chaleur différemment. Le contrôle de la température doit donc être modifié en conséquence. La chose la plus critique est de chauffer uniformément, pas trop chaud pour endommager les herbes, mais pas trop froid pour empêcher une bonne fusion. La précision requise est extrême. Heureusement, j'entretiens des incendies et je fabrique des médicaments avec le directeur depuis l'âge de 5 ans. Mes mains savent exactement quoi faire. Mademoiselle E, entraînez-vous encore quelques fois. Une grande partie de cela relève de la mémoire musculaire. Une fois que ça clique, cela vient naturellement. Sachant à quel point MSE est désireux d'apprendre, je ne retiens rien. J'explique chaque technique clé pendant que j'ajuste la chaleur. 40 minutes plus tard, le processus est terminé. À ce stade, je suis probablement la seule personne calme dans la pièce. Le long travail de concentration m'a fatigué. Je prends un mouchoir et tamponne la sueur de ma tempe. Miss E de son côté tremble déjà de partout, sa main tremblant hors de son contrôle. Jiaolu ne peut pas non plus se retenir. Elle dit doucement, patron, si tu es trop nerveux, laisse-moi l'ouvrir. Ayant travaillé avec MSE pendant des années, elle sait que l'encens concentré à 95% était déjà extraordinaire. Et maintenant, en pensant à ce qu'il pourrait y avoir à l'intérieur, son cœur bat à tout rompre dans sa poitrine. MS, il prend une profonde inspiration puis soulève elle-même le couvercle du récipient éthien jade. Un parfum plus riche et plus clair que tout ce qui existait auparavant inonde la pièce. Tremblante, elle prend l'encens dans ses mains et le sort. Il est d'un blanc pur partout, presque transparent, sa texture si raffinée qu'elle ressemble à un clair de lune pris dans une forme solide, sans une seule impureté. Elle reste complètement immobile, les yeux écarquillés par quelque chose qui dépasse le choc comme si elle était témoin d'un miracle. Je parle doucement, comme je m'y attendais, c'est parfait. Mademoiselle He devant nous d'abord tester la pureté, elle revient à la réalité, hochant rapidement la tête et transporte rapidement l'encens jusqu'à la machine de test. 5 minutes passent. Un carillon clair retentit, l'écran lit clairement. Concentrez l'encens, pureté 100%, MS, sa respiration s'arrête presque, elle ne cesse de répéter 100. Il est vraiment senteur. J'attire le regard de Jiaolu et lui fais signe de nous éclipser. Jiaolu, toujours sous le choc, hoche la tête respectueusement et le suit. Ce n'est qu'une heure après mon départ de messe qu'il redescend enfin de haut. Puis elle éclate de rire. Nous l'avons fait. Nous l'avons effectivement fait, elle n'arrête pas de le dire, saisissant le bras de Jiaolu et ses yeux se remplissent lentement de larmes. Je sais enfin quel était le problème. Je n'ai jamais manqué de talent. Ils ne m'ont tout simplement jamais révélé les secrets fondamentaux de la conception d'un parfum. Ils ont utilisé cela comme prétexte pour me chasser de la capitale. Je regarde son patron s'effondrer et sent sa propre poitrine se serrer. Miss He était l'héritière légitime de la famille He et sa propre famille l'a trahi. 10 ans d'exil dans cette ville. Patron, je n'ai jamais regretté de vous avoir suivi, dit Jiaolu d'une voix accrocheuse. Je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi, pas un seul jour je ne l'ai regretté. Nous sommes aujourd'hui le 3 septembre, l'école commence officiellement et le campus est rempli d'étudiants qui arrivent pour s'inscrire. C'est vivant de bruit et d'excitation. Quand je reviens au dortoir, il y a un nouveau colocataire. Il porte une veste utilitaire noire, une coupe de cheveux nette et nette, naturellement cool. Quand j'entre, il me tend la main. Et je m'appelle Zach, 2e année art du parfum. On dirait que nous sommes colocataires. Je me présente en retour, Liam, 1re année, même département. Waouh, étudiant de 1re année, tu es vraiment beau. Les yeux de Zach s'illuminent, puis il a l'air curieux. Mais comment es-tu déjà ému? Est-ce que l'école le permet au moins? Je n'ai pas compris ça quand j'étais en 1re année. Les arts du parfum ne commencent-ils pas 2 semaines plus tôt? J'ai reçu mon bulletin d'inscription. Le sable est venu tout de suite. Le dortoir était déjà attribué. J'explique. La bouche de Zach s'ouvre. Ah, c'est logique, ça doit être différent chaque année. Oh, au fait, je suis le président du conseil étudiant du département. Beaucoup de choses à gérer aujourd'hui, on se retrouve ce soir, il est dehors en quelques secondes. J'ai tendance à m'habituer lentement aux gens, je ne suis pas du genre à insister pour établir une connexion tout de suite. Alors je sors un texte fondamental sur les parfums et je le lis tranquillement à mon bureau. Vers 3h de l'après-midi, le 3e colocataire arrive avec sa mère qui porte ses sacs. Il entre avec l'aisance de quelqu'un qui a toujours été gâté, se plaignant immédiatement que la pièce est trop petite et l'éclairage trop faible. Je trouve la pièce trop bruyante, alors je prends mon sac et mon ordinateur portable et me dirige vers la bibliothèque installée près de la fenêtre. En pensant à quel point MS se consacre à la conception de parfums, j'ouvre un nouveau document et j'écris le processus complet de fabrication de l'encens Focus. De la sélection des herbes au choix du récipient en passant par le contrôle de la chaleur, chaque étape est clairement décrite, en particulier les détails du réglage
de la température. J'ajoute même des diagrammes simples pour que lorsque MSC s'entraîne, elle n'ait pas à tout comprendre à la dure. Lorsque j'ai terminé, je sors les 5 formules de parfum avancées que MSC m'a données et je commence à les utiliser. Pendant ce temps, aux portes de l'université de Qingbei, Serena et Lily arrivent dans une élégante voiture de sport. Après 2 semaines d'entraînement intensif, l'air autour de Serena est devenu encore plus froid. Il y a une netteté dans son expression maintenant, elle n'était pas là avant. La chaleur qu'elle portait encore, tout ce qui restait a disparu avec mon départ. Lily la regarde et pense en privé qu'elle est maintenant complètement intouchable. Mais cette pensée finit à peine de se former avant de voir un gars entrer délibérément dans Serena utilisant son élan pour tomber directement dans ses bras. Lily cligne des yeux. Avec les réflexes de Serena, il est impossible qu'elle ne l'ait pas vu venir. Elle l'a laissé faire. Lily étudie le gars. Il a une belle apparence mais il est loin du niveau de Liam. Lily s'approche cachant à peine son amusement mais le front de Serena est déjà profondément plissé. Elle avait instinctivement pensé que c'était moi. La carrure et la coupe de cheveux du gars sont suffisamment similaires pour qu'elle n'ait pas esquivé à temps. La voix de Lily la fait revenir. Serena recule rapidement de 2 pas, mettant de la distance entre elle et le gars, ses orteils à plat comme si elle s'adressait à des meubles. Puis-je vous aider? Les yeux du gars deviennent rouges, sa voix tremble de douleur. Serena, c'est moi Fang, nous avons grandi ensemble, nous étions dans la même classe au collège. M'as-tu oublié après ton transfert? Il est né de nouveau, dans sa vie passée, il s'est arrangé pour que Serena soit ciblée, mais il n'avait jamais imaginé que cela la ferait sombrer dans la folie et détruirait tout ce qu'il avait. Après sa renaissance, il a pris une décision. La célébrité n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est de devenir le gendre de la famille Essu, c'est le chemin vers tout ce qu'il veut. Alors cette fois, il n'est pas allé à l'étranger. Il est resté à Qingbei exprès pour se rapprocher de Serena avant moi. Le froncement de sourcils de Serena s'accentue. Ce nom ne lui dit rien, tout ce qu'elle voit, c'est un gars agaçant qui pleure à la moindre chose, rien à voir avec Liam qui n'a jamais montré de faiblesse devant lui. Dans son monde, il n'y a toujours eu que 2 sortes d'hommes, Liam et tout le monde. Je ne me souviens pas de toi, dit-elle, pas une ondulation dans sa voix. Se déplacer, je dois aller m'inscrire et elle s'en va. De longues foulées. Pas de regard en arrière. Lily se précipite pour suivre, filmant secrètement le tout et l'envoyant à la légende du chat du groupe du lycée. Quelqu'un a essayé d'agir sur Serena Dot et s'est fait geler sur place. Pensée et prière. Une fois qu'ils ont fini de s'inscrire, Lily demande « Et maintenant, nous ne pouvons pas retourner au dortoir le premier jour. » La bibliothèque, dit Serena d'un ton neutre. Je fais un double diplôme en informatique en faculté de médecine. 4 ans, pas de temps à perdre. Je dois commencer maintenant. Lily s'arrête net dans son élan, le regardant avec incrédulité. Le monde académique me dépasse. Bien, je vais me faire plaisir, appelez-moi si quelque chose arrive. Comme si elle s'était enfin libérée du lycée. Tout ce qu'elle veut maintenant, c'est tomber amoureuse et vivre réellement sa vie universitaire. Étudier, c'est pour Serena. Lily se retourne et envoie un SMS à quelques-uns de ses amis à Qingbei, réservant une chambre privée dans un salon près du campus. À l'intérieur, l'une des filles sort soudainement son téléphone et ouvre un site internet. Elle montre l'écran. Regardez ça, voilà un gars vraiment magnifique. Dommage qu'il soit étudiant en première année à l'université Huabei. S'il était là, je l'aurais déjà poursuivi. Lily ne fait pas attention jusqu'à ce qu'elle entende les mots Université Huabei. Elle atterrit automatiquement. Au moment où elle voit le visage sur la photo, ses pupilles se contractent. Un type vêtu de vêtements simples, assis près de la fenêtre d'une bibliothèque, baigné de soleil. Si ce n'est pas Liam qui est, le rasage commun a déjà explosé. De quelle école est ce type irréel? La meilleure idole du campus parmi les 10 meilleures universités cette année. Il prendrait la première place, pas de concours. Quelqu'un a des infos? Y a-t-il des étudiants de Huabei qui peuvent t'aider? Lily parcourt chaque commentaire, à la fois stupéfaite et ravie. Ce Liam a couru tranquillement jusqu'au bout et s'est transformé en une idole du campus. Pas mal. Lily, ça va? La jeune fille remarque son expression et fronce les sourcils. « Je vais bien », dit Lily, un petit sourire traversant son visage. « Je viens de trouver quelque chose d'intéressant. Et qu'est-ce que ce site peut faire? Vous voyez des trucs d'autres écoles ici ?» La fille lui envoie le lien. Il s'agit du réseau universitaire national dédié au partage des dernières nouvelles des campus à travers le pays. Lily l'ouvre immédiatement sur son propre téléphone, trouve le message sur moi, enregistre la photo, puis se tourne vers les autres. « Continue sans moi, j'ai quelque chose à gérer, j'ai déjà réglé la facture. » La prochaine fois, elle se précipite vers la bibliothèque de Qingbei et trouve Serena cachée dans le coin le plus éloigné. La tête de Serena est baissée, ses doigts bougent rapidement sur son cahier, le froid irradiant d'elle, gardant tout le monde à une distance sûre. Lily s'approche sur la pointe des pieds et lui arrache le livre des mains. Serena ne lève même pas les yeux, sa plume continue de bouger. Dites ce que vous êtes venu dire ou partez. Aïe, cela fait vraiment mal. Lily dessine, étirant chaque mot. Je suis venu ici, première chose pour vous donner des nouvelles de Liam, si tu ne veux pas l'entendre, j'y vais. Au moment où le nom quitte sa bouche, la main de Serena s'immobilise. Elle lève les yeux pour la première fois et quelque chose change dans ses yeux froids et détachés, fixant Lily droit dans les yeux. Lily lutte contre tous ses instincts pour éclater de rire car si elle le faisait, la seconde suivante, elle serait probablement touchée. Elle sort son téléphone, trouve la photo et l'envoie à Serena sur WeChat. Voyez par vous-même, c'est Liam. Serena ouvre WeChat. Au moment où la photo se charge, c'est comme si son sang se refroidissait et s'arrêtait de bouger. Ce n'est que maintenant, à ce moment précis, qu'elle réalise à quel point je lui ai manqué. 1 mois et demi et chaque cellule de son corps hurle de désir. Mais le Liam sur cette photo est toujours le même. Au contraire, plus à l'aise, plus remarquablement beau qu'avant. Où est-il? D'où cela vient-il? Il y a un tremblement à peine perceptible dans sa voix. Lily ouvre le réseau universitaire national et lui montre. Il étudie les arts du parfum à l'université Huabei. On dirait qu'il va très bien. De la ville jusqu'ici, c'est un vol. Il ne veut clairement rien avoir à faire avec nous. Je me cache juste, les lèvres de Serena se dessinent en une fine ligne. Elle le sait aussi. Elle avait déjà décidé de me laisser partir et puis le destin lui a mis cela devant. Comment est-elle censée ignorer cela? Je vois. Ne t'inquiète pas, je ne vais rien faire pour le moment. Elle fait une pause puis demande soudainement.
Si nous pouvons voir les messages de Wabei, peuvent-ils aussi voir les nôtres? Probablement. Serena, qu'est-ce que tu prévois? Lily ressent un léger malaise. Quand Serena a une idée en tête, rien ne peut l'arrêter. Serena, s'il te plaît, ne me regarde pas comme ça. Tu me fais peur. Serena reprend le livre, le feuilletant comme si elle était complètement absorbée, mais sa voix est parfaitement calme. Prends quelques photos de moi. Donnez-leur une belle apparence. Lily est complètement bouleversée. Serena ne laisse jamais personne photographier, mais Lily n'ose pas poser de questions. Elle photographie sous différents angles, prend plusieurs photos et les montre nerveusement pour approbation. Ce qui choque encore plus Lily, c'est que Serena commence à retoucher les photos elle-même, puis utilise le téléphone de Lily pour créer un compte anonyme sur le site et en publie 3. Elle rend le téléphone. Fait. Vous êtes libre de partir, l'effet est immédiat et indéniable. En moins d'une heure, le message contient 1 millier de commentaires presque entièrement émanant de gars. De quelle école est-elle? Elle est magnifique et étudie à la bibliothèque. Déjà obsédé, quelqu'un a des infos? Supprimez le contact. Fondateur. Il s'agit de Serena Su, princesse de la famille Su de la capitale, admise à Qingbe pour son excellence académique cette année. Quelle vie! Belle, brillante et issue de la meilleure famille, je vais après elle. Quelqu'un a même publié mon message à côté du sien disant que la beauté du campus et l'idole des 10 meilleures universités de cette année, c'était clairement nous deux. Fan voit tout cela, ses poings se crispent d'envie, puis quelque chose se déclenche. Il prend son téléphone et publie sa photo la plus soignée, puis inonde les commentaires d'infos-comptes, créant une image belle, académiquement pointue et un acteur déjà à succès qui a gagné sa place grâce à un travail acharné et un parcours privilégié en plus de tout cela. Son message se propage rapidement. En même temps, le fait que j'ai grandi dans un orphelinat est mis au jour et exposé. Soudain, Internet commence à diffuser l'histoire selon laquelle Serena et Fang formaient le couple parfait, le couple en or, tandis que je suis dépeint comme un orphelin au-dessus de son rang. Fang voit la vague se former et s'éloigne, satisfait de prendre une douche. Et tout cela, je ne sais absolument rien. Je reviens tout juste de la bibliothèque au dortoir. Les 3 colocataires sont déjà là, blottis autour de leur téléphone et regardant leurs messages. En tant qu'étudiants du Hubei, ils ont compris toute la situation de Serena et Liam qui se propage en ligne. Quand j'entre, ils ne peuvent s'empêcher de me renseigner. Je souris simplement légèrement. Merci de veiller sur moi. Mais tout cela ne m'importe pas et honnêtement, ces deux-là semblent bien correspondre. Ne perdons pas de temps avec ce genre d'absurdité à l'avenir. Je fais une pause et ajoute du poids à mes prochains mots. Je ne sais vraiment pas qui est Serena Su et je n'aurai jamais de sentiments pour elle. Il n'y a pas de quoi s'énerver. Plus je le dis, plus je me rapproche d'y croire moi-même. L'ombre qui scintille dans mes yeux passe inaperçue. Les 3 autres, voyant que je ne suis vraiment pas dérangé, changent finalement de sujet. C'est bien que tu puisses laisser tomber, maintenant que nous sommes tous là, présentons-nous correctement. Je m'appelle Zach, je suis en 2e année d'art du parfum et je viens de cette ville. Je m'appelle Jordan, je suis local en 3e année d'art du parfum. Je m'appelle Hugo, 1re année d'art du parfum de la capitale. Je m'appelle Liam, je suis en 1re année d'art du parfum et je viens également de cette ville. Jordan rit facilement, on dirait que je suis l'aîné, alors considère-moi comme ton frère aîné. Viens vers moi pour n'importe quoi, l'école, la vie, peu importe. Je vis dans cette ville depuis 20 ans, je le sais de fond en comble, je ne peux pas croire que toute notre chambre est finie dans Fragrance Art et nous avons même un petit frère venu tout droit de la capitale. Hugo est un peu timide, sa voix est douce et une tache de naissance sur son visage semble le rendre gêné. Je viens juste d'arriver, j'espère que tout le monde fait attention à moi. Tout en disant cela, il fouille dans son sac et en sort 3 cadeaux en en tendant un à chacun de nous, un petit quelque chose pour dire bonjour. J'espère que ça va. Je prends la boîte soigneusement emballée et regarde le logo, il s'agit d'un forfait complet pour iPhone. Zach s'est déjà déchiré, non attendez. Est-ce un iPhone 19 Pro Max? C'est beaucoup trop, je ne peux pas accepter ça. Hugo j'apprécie vraiment mais c'est trop généreux, je ne peux pas le supporter non plus, Hugo devient rigide comme un lapin effrayé. Sa voix descend encore plus bas, cela ne m'a rien coûté, c'est juste un petit geste. S'il vous plaît, prenez-le. Il baisse la tête, incapable de regarder aucun de nous, redoutant le rejet. Je le regarde toute cette nervosité et j'accepte le téléphone. Hugo j'adore, merci sérieusement. Je t'emmènerai dîner un jour. Les 2 autres prennent le leur également, visiblement ravis. Aucun d'entre nous ne s'attendait à ce que celui-ci, calme et timide, soit tranquillement chargé. En vérité, je me suis habitué depuis longtemps à ne pas avoir de famille, mais après que les 3 autres ont appris que je suis orphelin d'après ce qu'ils lisent en ligne, ils ressentent tous le besoin de veiller sur moi. Chacun d'eux a de la famille qui les aide à s'installer. Je n'ai personne, et pourtant je les dépasse tous en passant le premier jour d'école à la bibliothèque. Pendant ce temps, Serena lit le message sur le forum la qualifiant de couple parfait et son visage s'assombrit. Sans expression, elle ouvre son ordinateur portable et ses doigts se déplacent rapidement sur le clavier. En quelques minutes, le message disparaît sans laisser de traces. Ce n'est qu'à ce moment-là que son humeur s'améliore légèrement. Lily se penche et regarde puis laisse échapper un faible sifflement. Était-ce vraiment nécessaire? Vous avez dû faire appel à des techniques de hacker pour cela? Les gars moches n'abandonnent jamais. Ce genre de cascade, je l'ai vu à l'école primaire. Déjà, Serena prend une canette de soda dans le mini réfrigérateur et penche la tête en arrière pour une longue gorgée. Lily hausse les épaules. Mais y avez-vous pensé? Si vous étiez jumelé à un autre gars en ligne, pensez-vous que Liam serait jaloux? Tu ne veux pas voir ça? Ne le faites pas. Vous voulez savoir une fois pour toutes s'il vous aime vraiment? Serena reste immobile, elle regarde Lily avec quelque chose qui ressemble à une approbation. De tout ce que vous avez fait dans votre vie, c'est votre seul moment intelligent. Elle s'installe devant son ordinateur portable et récupère le message qu'elle vient de supprimer, le restaure et cette fois va plus loin en l'épinglant en haut de la page où il est impossible de le manquer. Serena elle-même ne se rend même pas compte que Lily l'a complètement dévié de sa trajectoire. Tout son esprit est désormais tourné vers moi. Je ne la laisse pas m'insulter. Tu es la personne la plus compétente que je connaisse, il n'y a rien que tu ne puisses gérer, dit doucement Lily. Liam a probablement déjà vu le message, s'il vous pose réellement des questions, lui direz-vous la vérité? Elle a remarqué qu'à chaque fois que la conversation de Serena se tourne vers moi, quelque chose en elle s'adoucit. Elle adore clairement parler de moi. Serena se tourne vers la fenêtre, regardant les lumières de la ville qui s'étendent dans la nuit. Pensez-vous, dit-elle doucement, qu'il s'en souciera réellement?